En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, Yann, on est à peu près dans les mêmes âges. Ouais. Moi, je suis allé voir mon médecin cette semaine. J'avais un test de sang. Puis je pense que je suis la première personne d'un pays de l'Ouest à vivre ça. Je pense à un test de sang. Là, il me rappelle, il faut que j'aille les voir. Puis là, ils me posent des questions. Puis ils sont comme, est-ce que vous consommez beaucoup de sodium dans votre diète? Puis là, j'étais comme, tabarnak, je dois manger trop salé. Puis je suis comme, tu sais, non, mais des fois, tu sais, je vais saler mes affaires. Puis là, ils sont comme, parce que pour de vrai, c'est vraiment dangereux, le niveau de sodium. Puis j'ai fait, j'en ai-tu tant que ça? Puis là, ils ont fait, t'en as 0. J'ai aucun sel. Puis après, ils ont fait, on comprend pas. Puis j'ai fait, je pense, ça se peut-tu, je suis déshydraté. Puis là, ils ont checké mon urine, puis ils m'ont dit qu'apparemment, c'est pas supposé d'être foncé de même. Puis là, ils ont découvert que je suis crissement déshydraté. Puis là, je bois de l'eau comme un esti de fou depuis une semaine, mais je réussis pas à me réhydrater. Fait qu'il faut que je mange du sel. Fait que là, tu sais, ça fait depuis genre une semaine que j'ai ma salière. C'est fucking weird que je pense que je suis le premier humain dans... Tu sais, le Québec, c'est la place qui a le plus d'eau potable, puis je suis en train de crever de soif. Puis c'est weird, là, je bois comme ça se peut pas, je pisse non-stop, mais j'ai tout le temps soif pareil. Tu te sens-tu mieux, par exemple? Tu devais pas te sentir bien. Si tu étais déshydraté à ce point-là, tu devais pas te sentir bien. Non, mais j'étais étourdi tout le temps, mais je pensais que c'était ça, la quarantaine, tu sais. Je me disais, oui, Chris, c'est pas cool, vieillir, hein? Mais tu sais, quand j'y repensais, moi, vois-tu, comme là, je transpire à soir, vu que là, je brouille comme un asti de fou, mais moi, ça faisait 2 ans que je transpirais plus vraiment. Puis j'étais fier de ça. J'étais comme, Chris, c'est cool, là, je fais mes shows, j'ai pas chaud. Tu sais, je pissais le matin. Puis après, je repissais le lendemain, tu sais, puis je vivais bien avec ça. Ouais. Moi, ça me met dépressif quand... Je m'aperçois là, que j'ai pas assez bu d'eau quand je commence à être dépressif. Là, je suis là, voyons, c'est quoi, c'ti? Tu deviens dépressif? Oui, ça affecte mon moral au point d'être dépressif. Je suis là, c'ti, la vie vaut pas la peine d'être vécue, un verre d'eau, puis je suis correct. Tu bois... Moi, je pense, pour vrai... Je pense que t'es bipolaire. Ça, c'est... C'est vrai, par exemple, tu viens... Non, ouais, ça affecte mon moral. Ben, tu sais, c'est pas dépression, là, mais ça affecte mon moral, aussi, que je suis écrasé, je suis à mort, puis il n'y a plus rien qui me tente, puis je me sens comme... juste de l'eau, là. Juste de l'eau, ça me... Tu sais, je me sens comme, admettons, Mario Bros, là, qui vient de manger un champignon, là. Ah, ouais? Ah, ben, fait que toi, tu prends de l'eau, puis t'es comme, I'm gonna win! Puis... Puis tu bois combien de verres d'eau par jour? Là, j'essaie de boire 2... Tu sais, j'ai tout le temps une petite bouteille de même, là. Ouais, j'essaie de boire ce grosseur-là, à peu près. 2-3 fois. Jour? Non, 2-3 fois. Oh, tabarnak, OK. Fait que même moi, qui travaille fort, je suis pas là. Mais ça va être ma 4e bouteille aujourd'hui. Qui est quand même bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est pas top, là, mais pour quelqu'un de déshydraté, là, ça commence à être beaucoup. Aujourd'hui, le pire, vu que j'ai besoin d'eau et j'ai besoin de sel, aujourd'hui, je me suis baigné dans ma piscine, la gueule ouverte. Puis... Prenais des petites gorgées. C'était cool. Bon. Hey, on va... Mike, juste avant d'avoir les invités, il y a bien du monde qui me demande ce qui se passe avec le panneau publicitaire. Avec le panneau, oui. C'est ça, notre panneau, il était supposé d'être affiché la semaine passée. Finalement, il y a eu un fuck que j'ai reçu comme pas une mise en demeure, mais un genre de email de TVA qui était genre... tu vois, il y avait trop de mots que tu voyais que c'était des mots choisis par un avocat. Ouais. Fait que c'était comme... J'ai reçu une mise en Gmail, mettons, là, tu sais. Fait qu'on l'a...
Puis le pire, c'est que moi, mettons, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu dans les 3-4 dernières années, j'aurais fait Chris, ça va être malade si je me fais amener en cours par TVA. Mais là, tu sais, j'ai fait OK, non, j'ai pas besoin de 2 procès en même temps, là, parce que sinon, je vais juste avoir de l'air du gars qui cherche le trouble, tu sais. Fait qu'on l'a modifié, on a trouvé un meilleur gag, je pense. Puis on a réussi à mettre le mot. La version va sortir cette semaine. On est quelle date aujourd'hui? On est le 9, yes. Je regarde mes textos. Puis là, j'ai réalisé, Chris, il n'y a pas la date là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Ça devrait sortir genre peut-être le 10 ou 11 juin. Puis on a mis le mot brag dessus. Fait que je suis content pour ça, pour Jean-Thomas. Au moins, ça lui fait un bon gag. Ben oui. Ah, c'est nice, ça. OK. Fait que c'est ça, c'est juste ça. Parce que je le sais qu'aussi, il y avait bien du monde qui m'écrivait, surtout du monde qui ne vivent pas à Montréal, tu sais, qui se demandait qu'est-ce qui est arrivé. C'est quoi qui est arrivé? Il vient-tu de la Belgique, lui aussi? C'est de même une discussion de Belges? Les Belges, ils arrivent, ils sont comme « Ouais, la bière est dégueulasse ici. La bière était meilleure en Belgique. » Mais les frites sont bonnes ici. Les frites sont comme les frites belges. Au bordel, c'est vrai. Fait que là, ouais, c'est ça. Sur ce mini malaise, on va. T'as-tu d'autres questions, Yann? Non, ça répond pas mal à ma question. J'ai l'impression que quand ça va sortir, ça va remplir Instagram. Tout le monde va Instagrammer ça. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Ouais, finalement, le gars... Ouais, je peux le dire, parce que, tu sais, au début, c'était supposé d'être Mike Ward et le Gino Chouinard des alcooliques, puis avec ma photo qui riait, mais finalement... Puis c'était genre 1 million de downloads par mois. Mais finalement, ce que j'ai fait, c'est juste ma grosse face qui rit à côté d'un panneau TVA. Puis c'est marqué « Moi aussi, je suis capable de m'acheter des panneaux. » Puis... Fait que je pense que c'est un bon gag. Puis après, c'est marqué 20 millions de downloads, brag. Fait que, c'est ça. C'est drôle pareil, asti, que c'est grâce au Patreon. Pour vrai, merci c'est vous autres, asti, que ça coûte 5000 $, cette asti de gag innocent-là, qui va rien rapporter parce que on a juste le bon nombre de personnes qui écoutent sous-écoute. Puis là, si je vais chercher la crowd de TVA, ça va devenir un désastre. Tu sais... Il va y avoir trop de commentaires de pourquoi ça, pourquoi, comment ça, il n'y a pas d'animateur de foule. Ben, j'ai l'impression que la force de ce panneau-là, ce sera pas les gens qui vont le voir en passant à côté. Ça va être justement sur les réseaux sociaux. Ouais. Les fans qui vont le partager. C'est de là que ça va rayonner. Le monde qui n'écoute plus la télé. Ouais. Ouais. Bon, cette semaine, les invités que j'ai, il y en a un, il était le premier épisode de Sous-écoute qu'on a fait quand on a recommencé à les faire au bordel. Il était là. Et l'autre, c'est sa première fois au podcast. C'est pour ça que j'ai sorti mon iPhone juste pour pas fucker son nom, parce que je fuck tout le temps le nom de la personne quand c'est la première fois que j'y présente. Puis là, en vous disant que je fuck tout le temps le nom, c'est clair, je vais fucker son nom. Fait que je vais l'enlever comme ça. Ah, crée, j'aurais pas dû l'enlever. Non, pour vrai, je suis très, très, très content de les avoir, mesdames et messieurs. Voici Michel Desrochers et François Bellefeuille. Salut, ça va bien? Salut, ça va bien? Salut, ça va? Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'avais... Le pire aussi, toi, ton nom, j'avais peur de... Vu que mon chien s'appelle François Bellefeuille, qui, aujourd'hui, quand ma blonde m'a demandé qui était là, j'ai dit, il y a un humoriste que je connais pas qui s'appelle Michel Desrochers, puis il y a François Bellefeuille. Puis là, t'es comme, tu vas emmener notre chien? J'aurais aimé ça qu'il y ait le chien. Ouais, ça l'aurait été cool. Je devrais le prendre, le nom, Bellefeuille. En fait, parce que tu sais, j'ai commencé à faire de l'anglais là, pour le plaisir, puis les Anglais sont incapables de prononcer mon nom. Là. Bellefeuille, c'est impossible, mais Bellefille, ça doit peut-être. se dire. Hein? Bellefille. Pretty girl. Ouais, Pretty Girl. Ça serait un bon nom, ça. François Pretty Girl. C'est ton nom. Comme ça commence avec un gag. Tu sais, Pierre Lalonde, dans le temps, il s'appelait en anglais Peter...
il avait changé son nom à Peter quelque chose. Tu pourrais faire ça. Tu sais, au lieu de François Bellefeuille, ça pourrait être genre Frank Pretty Girl. On va penser à ça. On va penser à ça. Faudrait que ça soit quelqu'un qui a une voix grave qui te présente. Oui. Ton bit. Là, je suis en train. Où ma bière? Là, je suis un petit peu stressé avec ça. Tu veux-tu, tiens... J'ai soif. On va commencer avec tu veux ça. pas être déshydraté? Oh, tiens. Oh, ça commence fort. On n'a juste pas de shooter. J'aime ça. Merci. Qu'on donne la marde à Gab direct en partant. Est-ce qui est mauvais? Merci. Avec sa cravate en bois. C'est plate que, tu sais, comme n'importe qui fait une joke, lui, il part puis il trouve ça drôle, mais là, vu que t'es un des boss, il est comme, ouais, je vais me chercher un autre job. Hein? Monsieur Pretty Girl, il est fâché, à soir, on dirait. Vous autres, est-ce que vous connaissez un peu ou... Ben, Oui. de l'agence. Oui, bien, chez Faneuf, on n'a pas le même gérant, la même gérante, mais elle a fait ma première partie 2 fois pour des shows obscurs, un peu pas obscurs, mais... On est-tu rendu qu'on des peut shows- en parler ou c'est encore secret? Ah non, il y en a un que... je suis Attends, pas tout sûr ce qu'on a peut fait parler. ensemble, tu m'as dit c'est très secret. C'est vrai? C'est tout le temps. Je t'appelle de Ah, mon non. char. Je t'appelle de Bluetooth, puis c'est très secret. Asti que ça sonne weird, ça. Quand un monsieur t'appelle pour te dire... C'est moi t'es- ça, un monsieur. Ben, Chris, ben oui, t'es clairement un monsieur. Moi, je reconnais une opportunité. Ouais. Oui, j'arrive. Je suis super bonne pour garder des secrets. Ouais, ça fait très prédateur sexuel. Ben, en fait, le premier show, c'était pour le CPE de mes enfants. J'avais fait un spectacle. Ouais, J'en ouais. fais, tu as fait partie Ouais. du show dernièrement. J'en fais un par un l'automne, un au printemps. Puis, tu étais venu, elle avait fait une excellente job. Quelqu'un était malade. Oui. Non, mais c'est. C'était pas un plan, j'avais pas pensé à ça pendant des semaines, mais la journée même, ça faisait du sens. Ouais, mais c'est dans cette phase-là de ma carrière de j'attends que quelqu'un ait la chiasse pour être vraiment prête. Ben, je la connaissais pas du tout, puis c'est ma gérante, Marie-Lou, qui m'avait dit je cherchais quelqu'un en vitesse, puis elle m'avait dit ben il y a elle qui est disponible, elle est vraiment drôle, puis vraiment, j'avais aimé son style, elle est très bonne, puis elle est surtout le fun aussi à jaser avec, puis tout, elle est bonne en impro. Puis je l'avais pris pour un autre projet que j'ai, là, que ça va sortir à l'automne, mais secret. Là, mais C'est secret, oui. Mais ouais, merci François, merci pour les belles opportunités dont C'est- on peut pas parler. OK. Mais pis tu peux-tu donner des indices ou Ouais, non? c'est un balado. OK. Un balado. Un balado? Ouais, je suis obligé de Un dire podcast? OK, fait que c'est à Fait que ça Radio dit- Can. Exact. C'est ça que ça veut dire. C'est drôle. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Mais c'est ça que j'ai aimé tantôt. Est-ce que quand je l'ai rencontré, c'est pour ça que je reposais la même question. J'ai demandé si vous connaissez. Puis elle a dit, ben, on se connaît de la job. Puis là, j'étais comme, c'est weird comme réponse, ça. De la job. Ouais, Ouais, ben c'est ça. Elle n'est pas encore dans le milieu vraiment. là. Non, Je sais c'est pas ça. comment. Je voulais connaître sa job que j'aimerais avoir éventuellement. Mais tu es encore à l'école d'humour, c'est Ouais, ça? c'est Elle ça. termine là, finalement? Ouais, ça? c'est ça, je gradue. Là. On est en tournée. OK. T'as eu Pierre-Olivier l'autre Ouais, ouais, soir. ouais. Puis t'as dit qu'on était tous des vidanges. Le reste de la cohorte. Fait que là, Là, c'est la magie du podcast. Je trouve qu'une semaine, quelqu'un est une vidange. balado, j'essaie de vendre ça à Radio Can. J'essaie de grimper dans les échelons. Mais ils sont dans la salle, d'ailleurs. Ils sont venus OK. m'encourager. C'est vrai? Ah, Ouais. c'est cool, c'est Ouais, cool. ouais. Hey, moi, j'étais sur Patreon le matin, essayer de pogner des billets pour mon propre show pour inviter du monde que je trouve qui a un rire qui est nice à entendre. Tu sais. Chris, c'est drôle. T'es-tu allé pour vrai? T'attendais en ligne pour acheter des billets pour ton Ouais. show? Ben, pour acheter une pancarte pour ton show aussi, ça Ah ouais, a ben l'air. ouais. Grâce à moi. Je voulais être 25$ à un moment donné. Je voulais être dans le générique, genre les plus belles boules du Québec. Ça me faisait rire. Puis là, j'étais comme, peut-être ça va être interprété comme de l'insécurité. Bon, on va penser que j'ai pas les plus belles boules du Québec. C'est comme un mind game qui a starté. D'habitude, par exemple, si tu payes pour avoir ton nom décrit comme des plus belles boules, le monde va faire « Oh, Chris, ça y est, doivent être belles, ces boules-là, pour avoir autant de confiance. » Ça valent 25$ par mois. Ouais.
Moi, je suis abonné au Patreon, puis finalement, je pense que j'ai pas écouté un épisode de l'année. J'ai juste pas le temps. J'ai 2 enfants en bas âge. Je manque de temps avec tout. J'aimerais bien ça. Puis je m'étais abonné pour voir comment ça marche, tu sais, avant de décider finalement d'aller du côté obscur du balado. Mais c'est vraiment le fun. Tout ça, je reçois tout à l'avance, puis j'écoute rien. Fait que s'il y en a qui veulent, je pourrais vous passer Ton mot de passe, tu vas faire comme le monde font avec Netflix. Écrivez-moi. On va voir, ouais. Les stats vont doubler, puis Ouais. c'est tout de ton compte. Mais ça, tu as-tu pensé avant de signer avec... Fait que là, tu sais, à signer avec la compagnie X pour ton projet secret, d'y aller indépendant? Oui, c'est sûr, mais c'est plus que les autres m'ont approché, puis je me suis dit, tu sais, j'aimais le confort d'avoir, j'ai comme quelqu'un qui travaille, j'ai une réalisatrice qui est avec moi, tu sais, qui travaille à m'aide à faire quelque chose de pas, mais c'est pas exactement, c'est pas un balado de discussion, c'est plus comme une espèce de radio reportage, on pourrait dire. Là. Okay. Fait que j'ai comme une quête. Fait que je sais pas. Ça m'intéressait de faire ça, mais j'étais intéressé aussi par d'autres projets de balado. On en a parlé quand on a fait la réunion du bordel. Ça, je veux l'idée aussi, l'autre projet de balado, de podcast, dans ce cas-là. L'autre va être un podcast, vu que tu vas être indépendant. Oui, c'est ça. OK. Ouais. C'est comme ça que ça marche, les Ouais. noms. Puis, mais c'est juste que je trouve qu'il y a tellement de bons podcasts en ce moment. Je voulais pas non plus arriver. Puis, fait que celui que je vais faire à Radio-Can, j'ai l'impression qu'il va me ressembler beaucoup. Mais c'est sûr que c'est le fun d'être un peu dans le confort de c'est ça. Là, j'ai comme une paye par épisode. Puis, T'as-tu peur, par exemple, qui se mêlent trop de... Tu sais, mettons, après un épisode, ils font « Ah, ça, on peut pas passer ça. » Parce qu'on sur les ondes de Radio-Can, vu que même si c'est sur iTunes, c'est les ondes de Radio-Can, vu que c'est produit ouais, mais j'ai par embarqué eux. dans le projet en sachant qu'il allait regarder un peu ce que je fais. C'est sûr que à date, c'est pas arrivé, mais ça va sûrement arriver. Mais, Ouais. Mais c'est normal qu'à date, c'est pas arrivé, vu que ça n'a pas commencé encore. Ça serait weird que... Non, mais on n'a pas d'épisode encore, mais 4 meetings, là. mais il y a T'as-tu des jasé épisodes de avec monter. Louis T? Non. T'as pas jasé avec Louis T? J'ai fait, à un moment donné, on a essayé plein de... L'affaire, c'est que quand j'ai commencé, j'ai essayé au début de faire un show de discussion sur plein de sujets qui m'intéressent, puis on a flushé ça, j'étais pas assez bon. Fait que, on est allé avec quelque chose d'autre, parce que je me suis rendu compte que je suis pas un animateur, tu sais. T'étais c'est rendu à difficile. quel stade du développement quand t'as fait ton crée ça aux poubelles? On avait fait 2 épisodes, je pense. Il y en a un où on parlait des écrans avec les enfants, puis l'autre, on parlait de la légalisation du cannabis. J'avais même reçu un humoriste de France là, qui parle beaucoup de cannabis. Là. C'est quoi son nom? Noman? Oui, exactement. OK. Puis la discussion avait été super le fun, mais dans le fond, on se rendait compte que j'étais comme, j'étais pas vraiment satisfait du résultat. J'ai cette chance-là avec Radio-Can d'essayer. Ils m'ont donné, j'ai la chance d'essayer des trucs. Puis à un moment donné, j'ai trouvé le bon concept que j'aime Puis, vraiment. ils donnent quel genre d'argent pour ça? Ah, c'est pas beaucoup. T'sais. Je travaille beaucoup trop pour l'argent qu'ils me donnent, ça OK. c'est sûr. C'est pas très payant. Pour vrai, quel genre d'argent? Je pense que c'est comme... Moi aussi, même question que Ouais. Mike. Mais moi, Chris, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas... mais à date, t'avais le droit de rien dire de ce que t'as dit. Fait que tant qu'à faire, vas-y all-in. là, c'est- T'es allé de projet secret à « Ils m'ont donné 100 000 piastres! » Mais c'est un C'est enfant. par épisode, c'est en bas de 1000 piastres par OK. épisode. Je sais que ouais, c'est ça. T'aurais J'en fait- fais comme 8. Fait que OK. comparé à d'autres choses que je fais, là, tu sais, un corpo, là, je dois faire 2 fois plus de cash que toute la saison que je fais avec de balado avec les autres. Mais je le fais parce que j'avais le goût d'essayer d'autres trucs. J'ai toujours été comme un peu... C'est la même affaire pour l'anglais. J'essaye tout le temps de me challenger à faire d'autres affaires pour pas rester dans ma zone de confort. Je trouve que les humoristes qui progressent bien, qui deviennent meilleurs à chaque année, c'est ceux qui sortent un peu de cette zone de confort-là. Fait que j'essaie de me mettre des défis, puis vous allez le voir quand ça va sortir, là, mais je me mets un défi dans le balado, puis là, je suis en train d'accumuler les épisodes, puis on va avoir... Le but, c'est d'avoir les 8 ou 10 épisodes d'un coup, puis on va les sortir d'un coup. Ça va OK. faire une saison. Puis je sais pas, je vais continuer après, mais pour l'instant, j'aime l'expérience, mais c'est plate de parler de quoi qu'on peut pas dire vraiment Ouais. c'est quoi, là. Ah, c'est excitant, là. Ouais. Tu sais, comme là, à l'école, est-ce que vous avez un cours de podcast? Ou de balado? Oui, on a un cours comme médias sociaux qui couvre tout le web en même temps. Puis cours de podcast, c'était drôle parce que c'était un monsieur comme... Tu sais, mettons, dans le podcast, il y aurait comme le côté artistique, puis il y aurait comme le côté comme cash. OK. Puis le monsieur, il avait un complet, puis il était comme tits for click, puis il était vraiment comme...
Ça a vraiment, ça l'a fait une grosse impression sur le groupe. Le monde était un petit peu comme, oh, c'était bizarre, qu'est-ce que le monsieur nous a dit. Il était comme, copier les Américains, ça c'est bon. Non. Oui. Pas vrai. Mais je pense que c'est le monsieur. En plus, je pense que ça va te starter parce que c'est, tu sais, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Cube ou Cob ou Cube Radio. C'est le monsieur qui a starté ça, genre qui les a montré comment ça marche. Pelado. J'aime ça que tes copines vont à l'école pis il fait Tits for clicks! Il m'a dit de garder ça secret. Non, c'est monsieur qui a parti Stanley, Coupe Stanley Shows. Le 25stanley.com. C'est ton ami, là? Non, mais non. Non, mais c'est ça, lui, il était le côté cash, puis il nous disait la théorie de la vache mauve, là. Tout le monde est une vache noire et blanc. Toi, il faut que tu fasses la vache mauve, que tout le monde fait comme, mais tabarouette, il y a une vache mauve, tu sais. Ce gars-là va faire faillite dans la prochaine année. C'est ça que j'aime. Tu sais, maintenant, dans le podcast au Québec, vu qu'on est comme vraiment dans les débuts, il y a bien des experts que tu t'es écoutes puis t'es fait. Chris, t'es le gars de 25stanley.com, là. Garde-toi une petite humilité, là, tabarnak. Ouais, je sais pas si c'est un expert ou c'est juste dans les pionniers, là. Tu peux être un mauvais pionnier. Ben oui, aussitôt que t'es un pionnier, t'es mauvais. Tu sais, parce que t'es le premier. Le gars qui a marché sur la Lune, il a pas bien marché sur la Lune. Non, mais, tu sais. mais. Oui. Il y en a bien des gros pas. Oui, on danse pas de même qu'on marche. Ouais, le pire, si on était retourné, peut-être là, on serait super habile. Mais tu sais. Mais tu sais, juste comme, mettons, la première personne. Il va retourner sa lune, là. J'ai hâte de voir comment il va marcher maintenant. Suite que... Il n'a pas dit ça, il va retourner sa lune, je pense. C'est vrai? Ouais, ben Trump n'a pas dit ça, ou je pense qu'il a changé d'idée 2 heures après. Quelque chose de même. Ben, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais c'était juste l'idée de. Tu sais, quand tu fais quelque chose pour la première fois, t'es moins bon que les générations après. Juste, tu sais, comme mettons pour la première personne qui a patiné, tu sais, c'est clair que même s'il a pratiqué beaucoup, il y avait personne d'autre, fait que. Sûrement qu'il y avait une chaise, là. Il sait qu'il y a une chaise au début, puis tu serais capable de pas patiner à l'envers, impossible. Je suis bon, mais je suis pas capable d'arrêter. Peut-être lui, première fois, il a vu quelqu'un qui bougeait une jambe. Il a fait « Ah, Christ, c'est bien plus simple que mon frère qui me pousse. » Le premier qui a fait ça, il s'est dit « Ça se fait automatiquement, obligé avec une chaise. » Mais après ça, même le prof du cours, il était quand même, tu sais, sorry, c'était bizarre un peu, ce monsieur-là, on va pogner quelqu'un d'autre pour les années d'après, genre. OK, lui, il était là juste un cours. C'est ça, c'était comme, tu sais, tout le cours, ça couvre l'Internet, Facebook, Instagram, des techniques, à quelle heure tu postes, comment être dynamique, puis tout. Mais à quelle heure tu postes? Moi, je poste à 9h le matin sur Instagram, puis je pogne les 2 périodes chaudes, genre matin puis 22h le soir. Puis Facebook entre 13h puis 16h si c'est une vidéo qui implique écouter du son. Mais le but, c'est juste faire du bon stock. Là. Tu peux le mettre à n'importe quelle heure si tu fais du bon stock. Là. Ça change tellement, ça, en plus. C'est que, moi, je le vois. Facebook change tellement. Je trouve ça spécial qu'il y ait quelqu'un qui vient parler de... Ben, en même temps, c'est important d'en parler, mais tu sais, même... chez Faneuf, on en poste tout le temps. Tout le monde, on s'échange nos informations. C'est quoi? On a même quelqu'un qui travaille juste pour les réseaux sociaux. Puis ça change, là, à un moment donné. Dès que l'algorithme change, tu peux plus faire les mêmes choses que tu faisais avant. Fait que c'est un peu bizarre. Mais c'est hot que qu'est-ce qui gagne, c'est le meilleur contenu. Mais personne va faire comme moi. C'est vraiment bon, ça, mais il est 14h, fait que fuck off. Je vais pas liker, genre, tu sais. Quand même, le contenu qui est fort gagne. Fait que ça, je trouve ça nice. Mais oui, tu peux augmenter un peu ton reach qu'on a tout perdu là, quand ils ont changé. Tu sais, maintenant, les humoristes, on est comme de la pub, tu sais. Fait que le monde, ils ont arrêté de voir nos stocks un peu. T'as-tu... tu sais, comme là, toi... on dirait que tu arrives au pire moment pour Facebook, vu qu'il faut que tu payes pour te faire voir. Je sais pas. Ouais. Je sais pas comment, mais moi, c'était tellement facile au début. Là, il y a... Tu sais, au début, avant, pour mon premier one-man show, là, c'était de la pub gratis. Là, c'était fou. Là. Dès que je faisais une vidéo qui était bon, ben, je dépassais tout le temps le nombre de personnes qui étaient abonnées à ma page, puis ça se partageait tout seul. C'était fantastique. Puis on était comme, c'est donc bien facile, même pas besoin de payer de pub, ça se fait tout seul. T'sais. C'est la même chose que quand on avait payé le pont, là, on avait mis un panneau sur le pont c'était une joke, là, dans le fond. Là, j'avais mis ma plaque, que j'avais de 100 000 billets vendus. J'étais rendu là dans le temps, puis j'avais installé la plaque sur le panneau publicitaire sur le pont. Fait qu'on voyait absolument rien. Puis c'était mon dessin de mon premier one-man show avec une flèche. Mais
sais, le monde était comme Chris, il comprenait rien. Fait qu'on a quasiment créé des accidents sur le pont. Mais j'avais fait une vidéo après C'était la vraie plaque, en plus? C'était la vraie plaque qu'on avait mis là. Ouais. Moi, c'est tout le temps important quand je fais des jokes de même que ça soit vraiment vrai. Ouais. Une joke à des milliers de dollars pour toi-même, genre. Ça 50 000. Parce que c'était dans le temps de Noël, je pense, qu'on avait fait ça. Ça avait coûté 50 000 pour ce panneau-là? C'est bien trop cher. Ouais. Ben pour le pont, en fait, Jacques Cartier maintenant, mais ces panneaux-là sont très chers. Surtout avant Noël. Je pense que c'était pendant 2 semaines, ça avait coûté 50 000. Puis j'en ai fait de l'anxiété. Puis j'étais comme Chris. Probablement que 80 du monde qui traverse le pont n'ont aucune idée, tu sais, comprennent absolument rien. Mais finalement, ça avait payé parce que ceux qui avaient vu, ceux qui avaient catché le gag, j'avais fait une vidéo avec mon producteur, tu sais, comme quoi il disait ça n'a pas de crise de bon sens de faire ça, puis moi je m'amusais avec ça. C'était le fun, tu sais, vu que moi je arrive ça, chaque fois que je passais, il y avait de quoi de drôle de voir la plaque, tu sais. Fait que c'était le genre d'affaire que, tu sais, mettons, le monde qui ont vu la vidéo, peut-être sur le coup, ils pensent pas d'acheter tout de suite, mais après ils passent puis ils font c'est Chris que c'est cap. Tu sais, ça me faisait bien rire. Puis moi, j'aime Benjamin Faneuf, mon producteur, je l'aime pour ça, c'est qu'il embarque tout le temps dans des niaiseries de même. Il y en a qui diraient non parce que. Mais s'il voit que je suis motivé puis ça me tente, il va embarquer. Là, parce que c'est quand même lui qui paye un certain pourcentage de mais ça. comme disait Yann, ça a une vie sur le web. C'est comme plus un inside avec ton public. Mais c'est ça ce que je voulais dire, c'est que dans le temps, avec Facebook, la vidéo avait vraiment bien marché. Puis c'était le fun. Mais là, si je faisais la même chose, il faudrait que je paye sur Facebook la vidéo pour qu'il soit vu. C'est vraiment tough d'être viral comparé à il y a 4 ans. Puis toi, là, c'est juste ma carrière qui s'en va de même. Le monde m'aime plus. Puis je suis comme, je suis capable d'être viral. J'en parlais avec Danny Bédard, Calice, dans le temps, moi puis lui, Chris, ça a pas fait. Oui, ben oui. Ah, ça serait drôle si Danny Bédard il était viral. J'écouterais ses vidéos. Le pire, là, en disant son nom, j'ai fait « Ah, si, j'aurais dû prendre un autre nom. » Parce qu'à un moment donné, on avait fait un sketch, moi, Patrick Groux, puis lui. Puis, non, lui, il était même pas dans le sketch, mais on faisait un gag sur lui. Puis, il était comme, pas choqué, mais il était comme « Pourquoi vous avez dit ça? » Puis là, c'est dur d'expliquer un gag. Tu sais, puis c'était pas méchant, le gag. C'était Simon Henry, que Simon ou Henri, je me rappelle pas lequel des deux, qui disait que Danny Bédard a un problème d'attitude parce qu'il disait l'autre fois, asti, je suis allé le voir, puis il m'a... Tu sais, c'est comme s'il y avait un des deux qui se masturbait dans sa chambre à coucher pendant que Danny dormait, tu sais. Ce serait normal, là, mais semble que quelqu'un se masturbe dans ma chambre, je vais les sortir. Mais ça, c'est juste drôle avec Kevin Parent, là, parce que ça arrive pour vrai. Ah ouais, c'est... Il y a une madame, elle l'a attendue, genre, dans son lit, bizarre, là. Il y avait une poursuite, puis toute, elle l'a harcelée pendant 10 ans. C'est une grosse fan. C'est cette année qu'elle a fait ça, ou elle a commencé il y a 10 ans? C'est ça, elle s'est fait taper ses doigts, puis elle l'a refait. Tabarnak. Ça doit aller mal te masturber quand tu t'es fait taper ses doigts. Vu que tu sens rien, tu sais pas, tu dedans? J'avais des gros doigts en flanc. Oh, ouais. Mais moi, ça m'arrive avec les itinérants. Ça m'est arrivé 2 fois. Faire taper ses doigts? Des itinérants qui sont en tabarnak que je ris des itinérants. Pour de vrai, ils sont comme, arrête de rire de nous autres. C'est parce qu'à un moment donné, je sais pas, c'est des nouveaux itinérants là, qui avaient le câble il y a quelques années. Mais. Non, mais juste pour rire, avec Simon Leblanc. Avec Simon Leblanc, on avait un sketch, puis on riait du fait que. Je me souviens même plus c'était quoi le gag exactement, mais je parlais d'un. Oui, il s'en rappelle. C'était un tweet, un faux tweet qu'on avait fait qui disait que mes cheveux. Je ressemblais à. Je pense que j'avais les cheveux comme un trou de cul d'itinérant, quelque chose de même. Puis là. C'était quoi le gag? C'est pas drôle si je m'en rappelle pas. Mais je disais comme quoi... T'as-tu déjà vu ça, un trou de cul d'itinérant, Simon? Puis il était comme, non, c'est effrayant, puis tout ça. Il dit, comment ça se fait? T'as déjà vu ça? J'étais au parc, il était tard. T'es en train de nourrir un écureuil, tu sais, pour me rendre compte que finalement, c'était un trou de cul d'itinérant. J'expliquais que je rentrais des pinottes une à une dans son anus, tu sais. C'est bien meilleur. Va le voir sur YouTube. C'est bien meilleur que... C'est bon. C'est comme les écureuils de ville. À un moment donné, ils s'habituent à la présence humaine, ils deviennent sympathiques, mais les trous de cul d'itinérants aussi, ils deviennent habitués de nous voir. Ils nous apprivoisent. Mais bref, je me sens mal maintenant quand je vois, c'est sûr. Ils ont raison. Quand tu vois un trou de cul d'itinérant, tu te sens mal. Je donne beaucoup d'argent dans le trou de cul. M'excuse.
Je m'excuse de vous avoir jugé. Mais il faut être. Tu sais, c'est drôle qu'un sans-abri soit choqué de ça parce que pour vrai. Tu sais, j'ai jamais vu un trou de cul d'itinérant, mais j'imagine ça doit être un désastre. Ben oui. C'est C'est comme j'avais une joke. Mais c'est drôle ces affaires-là que les gens, genre, font comme. Puis à un moment donné, je voulais parler du smegma sur scène. Des fois, j'ai des défis de même. Personnellement, t'essayeras, Mike. Peut-être t'es capable de le faire passer, mais moi, c'est tout le temps des malaises. Puis j'essayais de parler du smegma, puis je disais genre, là, arrêtez parce que je parlais des choses difficiles à expliquer à mes enfants. Comme à un moment donné, il va falloir que j'aie la discussion avec mon fils, il va falloir qu'on parle de smegma. Puis là, j'étais comme, là, arrêtez de faire comme ça existe pas, ça existe, le smegma. Tu sais, genre, il y a 2 types de personnes qui en ont tout le temps. Puis là, j'étais comme les itinérants, puis les astronautes. Parce qu'il n'y a pas d'eau dans la station spatiale. Tu peux pas croire qu'il s'essuie ça avec une serviette sèche. Du smegma en poudre. Ils sont smegma poudrés. Mais j'expliquais, je disais aux gens, t'as beau vivre dans ton monde où les itinérants n'ont pas de smegma, mais ça implique qu'ils se lavent le pénis dans le lavabo chez McDo. Je préfère mon monde. Les itinérants ont du smegma, mais chez McDo, je peux aller aux toilettes. Non, mais encore là, le problème, c'est pas le smegma, là, c'est les itinérants encore. C'est un autre gag d'itinérants. C'est peut-être ça aussi. Pas le pas le smegma qui est fâché. Arrête de rire de nous autres. Je te mets au défi de parler de smegma. Ouais. puis- Hey, puis c'est tous tes gags d'itinérants en rapport avec leur graine ou leur trou de cul. J'aimerais voir ton historique Pornhub, juste voir. C'est que... Homeless smegma. Pretty girl. Là, toi, J'ai été démasqué. ça doit être vraiment cool pour toi d'être signé chez Faneuf parce que c'est quand même comme la grosse boîte. Ouais, c'est comme en humour, t'as comme un gun sur la tempe d'être drôle. Là, moi, ça m'a Même, enlevé. tu le vois? Ouais. Fait que c'est pas cool, Mais c'est en fait, aucunement cool. t'as comme 2 guns sur la tempe, genre. Être drôle puis être signé par Faneuf, là, ça a enlevé celui-là. OK. Il me reste juste un gun sur la tempe constamment, puis... Mais tu sens-tu plus de pression que... Tu trouves-tu que c'est arrivé trop vite? Non, je trouve que c'est arrivé vite. Je me donnais comme 5 ans à rusher, genre, puis essayer de trouver une façon de me faire remarquer. Mais moi, c'est passé au bordel, en fait. Tu sais, j'aime le bordel. Je venais tout le temps ici, puis tu sais, j'amenais... Tu sais, je faisais comme si c'était une audition pour une affaire que je savais pas que ça existait encore, tu sais. C'est comme... À chaque fois, j'aime ça, jouer ma vie, moi. Fait que c'est comme ça que je le prenais, puis c'est comme ça que je pense que j'ai séduit mon gérant, I guess, là. Fait qu'à chaque fois que tu joues, tu fais comme si c'était une audition pour quelque chose qui va changer ta vie. Fait que tu dois être... Ton cœur doit battre comme à 400 000 à l'heure. Mais j'aime ça, moi j'aime ça. Puis tu sais, à l'école, le monde c'est comme crime, t'as l'air de prendre ça au sérieux, l'humour, mais c'est parce que j'ai été élevée de même. Tu sais, on était 4 enfants, puis c'était tout le temps comme un concours qui ça menait à de l'argent, puis des paris, puis t'avais qui est tout double, puis mon père il faisait des twists, tu peux aller all-in, t'as droit à 2 barres de chocolat, mais si t'es remise, tu peux avoir un chip, mais tu peux tout perdre. Puis on était comme brainwashés, genre de ça. OK. Wow. OK, les enfants, on fait une course aujourd'hui. Qui va aller à l'université? C'est vraiment ça, là. Et t'as perdu, visiblement. Puis le monde, c'est pas je compte ça sur scène ou des affaires de même par rapport à ma famille ou des niaiseries qu'on faisait, puis le monde me croit pas, ça marche zéro ce stock-là, parce que, tu sais, t'as pas le goût de croire cette histoire-là, ça a l'air inventé. Il y a une vidéo que mon père dit guerre de ballon d'eau, 5 cents pour tous ceux qui touchent les autres, puis 10 cents dans la face. Calice! Ah, non. C'est sûr, Jasmin Roy se réveille dans la nuit en pensant à ton père. Comment? Mais c'est ça, fait que moi, tu sais, on dirait que c'est vraiment mal vu d'être compétitive ou des affaires de même. J'ai été confrontée à l'école. J'aime pas ça être comme ça, mais après ça, avec l'impro, c'est devenu pire. Tu sais, j'étais comme pas pire à l'impro, puis mon coach disait « T'es un lion, t'es un lion ». Il faisait semblant comme... Il faisait semblant d'enlever une chaîne avant que j'aille sur la scène. C'est comme si j'étais comme...
Fait que je suis comme vraiment pas fière d'être genre compétitive puis tout le temps me dire faut que ça performe, mais ça vient de là. Peut-être que je vais me libérer, tu sais, j'essaie de vraiment plus tu sais, me sentir 100% à l'aise de rater dans la vie, tu sais, ou plus valoriser les autres, tu sais, parce que ça fait ça quand t'es trop compétitif, mais je sais ça vient d'où, puis tu sais, je travaille là-dessus à Star, là, C'est des frères ou frères-sœurs ou J'ai juste sœurs? un frère puis 2 sœurs. Fait qu'on Sont-ils était 4. compétitifs comme toi? Ouais, quand même, tout le monde égal. Là. Ben, il y avait des prix. Les années, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez des genre Biggest Loser, là, tu sais, comme émission de perte de poids. J'avais parié avec ma mère puis quand j'étais ado, genre sur notre perte de poids, puis il y avait du cash impliqué, genre. Toi puis ta mère, vous étiez au régime? Ouais, moi, mais toutes mes sœurs, ma mère, on avait des objectifs, ça correspondait genre à un pari en argent, mais tu sais, une adolescente, comment tu détestes ton score. Ils sont tous en train de dire, parle jamais de ça, genre. Mais, Ta fille est grosse, je fais comme non, je le vois pas. Là, je suis grosse, puis j'ai perdu 30 piastres, esti. Ta mère est mince, puis elle t'appelle à tous les jours. Fait que ça faisait vomir, esti. C'est ça le secret. Si chaque Débutante. je le fais pour mes économies, là. Fait que c'est ça, ça vient de là que, genre, l'école, j'ai pris ça au sérieux. Puis, tu sais, chaque atelier, là, dire son nom, je suis comme, moi, je vais dire mon nom. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme des bases. Je pense que je t'ai craché dessus un peu, là. Je suis désolé. Vu que je suis plus déshydraté, j'ai recommencé à cracher sur le monde. Avant, je faisais juste rouvrir la bouche, puis il n'y a rien qui sortait, mais... T'aspirais de l'eau. Ouais, tu penses-tu que, mettons, la première fois que tu vas être en nomination aux Olivier, si tu gagnes pas, tu penses-tu que tu vas être solidement en tabarnak? Ou... Non, c'est pas comme ça que je suis compétitive. C'est juste, genre, chaque soir, il faut que je sois dans les drôles, tu sais. Sinon, je me sens mal, tu sais. Ouais, mais ça, c'est normal, juste être humoriste. C'est juste être normal, c'est ça. Essayer d'être bon pour... ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est compétitif. Mais c'est un milieu compétitif. Fait que c'est normal. T'es dans le bon milieu, là, finalement. Ouais. Mais c'est comme avec moi-même, puis après ça, j'en ai genre de l'humilité, puis surtout de la reconnaissance de tout ce qui m'arrive. Là. Moi, je trippe encore. Là. On arrive d'une salle, ils sont comme, voulez-vous des gourdes avec le nom de la salle? Je suis comme, tabarnak, des gourdes! Si oui, là, tu sais, je prends toutes, là. Moi. Vraiment, genre, j'aime ça, les perks. Là. J'attends que les monde sortent de la loge, voler des chips, des jus de pommes. Parce que tu deviens tellement blasé. Moi, à cette heure, tu sais, l'autre fois, j'ai fait un show et ils m'ont donné de la vodka. Puis j'étais comme, j'aime pas cette marque-là. Tu sais, puis on s'entend de la vodka, ils sont tous pareils. C'est hot, mais tu mets ça d'une gourde, si t'es parti de la soirée, là. Mais ouais, je ressens beaucoup de reconnaissance de ce qui m'arrive en général, tu sais, puis je le vis tout le temps. Là. Je suis comme, je t'assure, c'est beau. T'as quel âge, non? Soyez là, 24. 24. C'est super. Vois-tu, ça aussi, ça fait bonhomme. Père, t'as quel âge? 24, all right. T'es-tu bonne de garder des secrets? T'es quand même une femme, 2 enfants, là. Dans un an, t'es trop vieille. Ouais, c'est ça, 24, c'est vieux. C'est vieux pour les secrets, 24. 24, c'est extrêmement vieux. Ça, là, demander à une fille de 24 si elle est bonne de garder des secrets, c'est un pédophile qui comprend pas les lois encore. Qui est comme tabarnak, j'ai un problème, je faut juste des filles en bas de 30. 24, c'est trop tard. C'est trop tard, 24. Toi, es-tu compétitif dans la vie? Oui, mais envers moi-même, c'est sûr. Envers. Oui. Mais peut-être OK. Mais pas compétitif, pas du point à être fâché si c'est pas moi le meilleur. Mais mettons, là, on parle de ça en humour ou. Non, mais parce dans que la vie en général. Physiquement parlant, je peux pas me permettre d'être compétitif avec personne. Mais en humour, j'aime ça être. Oui, je vais être dans ceux qui rentrent le plus, mettons, dans la soirée, mais pas de là à souhaiter à ce que les autres, ça marche pas, tu sais. Mais je suis très difficile envers moi-même. Je suis tout le temps en tabarnak. En fait, Martin Petit avait déjà dit, genre, à mon 40e, c'est le seul humoriste que je connais qui peut avoir un standing, il sort puis il est en tabarnak. C'est vrai, parce que si, mettons, je me trompe avec un gag ou telle affaire, ben je vais m'en vouloir vraiment beaucoup. Tu peux-tu m'amener aussi un old fashion, s'il te plaît?
kick it up a notch. Un old fashion, tabarnak, ça. Depuis que t'es en anglais, ça va-tu Ah bien ouais. en anglais? Ça va vraiment bien en pour lui anglais, Tu pour de l'as vrai, vu? c'est Ouais. le fun. Je l'ai fait à peu près 8 fois, 9 fois. Je découvre quelque chose d'extraordinaire. Le milieu anglophone à Montréal est fucked up. En humour, hier, j'ai fait un weed show. C'est genre un endroit où... c'est parce que moi, je fais toutes les gigs. Là. J'essaie d'en avoir le plus possible en ce moment pour avoir du stage time. Puis, je suis allé dans une place dans NDG. Puis là, c'est juste C'est genre du monde- un studio. C'est genre un studio. Ouais. C'est pas un bar. Puis là, ça Ouais. fume du pot. Puis tout ça. Puis tout le Ouais. monde est là pour... puis ça mange des edibles. Puis tout le monde est fucking gelé devant toi. Mais avec du monde gelé, je suis drôle en tabarnak. C'est comme... Mais- j'arrive Mais avec tu mes sais, grosses lunettes. Puis, Le mais- pote puis l'humour, ça marche bien. oui, je ça trouve. marche bien, mais c'est le fun. Mais comme je m'en vais à Toronto pour la semaine prochaine pour je m'en vais faire la promotion pour Toy Story là, tu sais. Ouais, Puis j'ai demandé à Mike Patterson qui m'aide à me trouver des gigs. Puis là, il m'a OK. trouvé encore. Les premiers gigs que je peux rentrer facilement, c'est pas mal les weed shows. Mais je me suis rendu compte, je suis revenu à la maison avec une petite plante. Finalement, ils m'ont donné ça. Tu sais, ils m'ont payé en potes. C'est comme Nice, c'est nice, ça. mais ils Mais m'ont ton juste stock, donné une petite c'est-tu plante, comme une petite plante traduit, haute genre? de même. C'est la première fois que j'ai jamais eu ça. C'est illégal, là. On s'entend. Je pense que j'ai pas le droit d'avoir Non, ça. non, t'as le droit. T'as le As-tu droit le droit? d'avoir une plante. T'as droit à 2, On a le droit à 2. Ah ouais. 4. 4? Yes. Tu savais pas que le pot est rendu légal? Non, je le savais. Je le savais, mais je pensais que d'avoir des La police plans, est là, tu te l'es rentré dans le trou de cul. Ça Monsieur Bellefeuille, rentre sa pourquoi vous avez un petit pot qui sort de vos fesses? C'est un secret. Mais je pensais que d'avoir des plants à la maison, c'était pas légal. Mais Non, tant c'est mieux. légal. Ah, ben, Chris, je vais le Hey, mettre sur mais mon c'est balcon. comme s'ils t'ont payé cher, là. Tu plantes, là, tu sais, ça fait des graines, t'en as 2, t'en as 4, Ouais. tu vends, ils revendent. Tu sais, c'est comme un gros salaire que t'as eu, mais impliquant, mais un gros salaire. Tu vends Louis, t'achètes de la poudre, tu coupes ça, c'est fentanyl, tabarnak. Mais c'est le fun, l'anglais. Je recommence vraiment à la base. J'ai fait des shows dans un loft sur Saint-Laurent. La première fois que j'ai Fallu joué... que t'enlèves tes souliers. Oui, le Art Loft. Faut que tu arrives, tu enlèves tes souliers. C'est la première fois que je jouais en pied de bas. Ah. C'est déstabilisant un petit peu, mais t'es dans un loft, le monde sont encore là très gelés. Puis, mais c'était le fun, ça marche bien. J'ai l'impression que mon style fonctionne en anglais. Moi, j'ai habité 3 ans au Rhode Island. J'étais vétérinaire là-bas, puis mon anglais est en train de revenir, puis c'est le fun. Je traduis. C'est pour le trip, mais c'est vraiment le fun de se mettre ces défis-là. Puis je sais pas où ça va me mener. Mais là, je vais aller jouer, comme je te dis, à Toronto. J'aimerais ça y retourner comme 3-4 jours un petit peu plus tard. Puis peut-être si je peux avoir des petits spots dans Just for Laughs. Là. Pas un gala, parce que... Anyway, même s'il m'offrait un gala maintenant, je dirais non, parce Il est que... trop tôt Il est trop encore, tôt. ouais. Tu sais, je suis en train... Mais tu sais, des petits shows underground pendant le festival, j'aimerais ça. Ouais. Je C'est trippe clair à- que tu t'en donnerais. Tu sais, il y a les Best of the Fest qui sont le fun à faire. Ouais. Puis c'est là que tu rencontres le plus de monde. Tu sais. Puis, ce qui est, c'est ça, mais c'est surtout, puis ce qui est le fun quand tu traduis ton stock, il y a des affaires qui se traduisent pas, puis il y a des affaires qui sont plus drôles, ou des fois ça ouvre des affaires. Tu sais, comme je réécris des jokes dans mes bits qui marchaient vraiment, puis je redécouvre les bits que j'ai déjà, mettons, filmés pour Juste pour rire ou pour mon one-man show. Fait que c'est vraiment le fun. Je trippe au bout, là, en ce moment. Puis mon anglais est assez bon que je suis compréhensible. Ben, en fait, tu m'as vu quelques fois ici. On a fait des soirées spéciales au bordel, mais ça s'améliore encore. Là, j'ai une prof d'anglais qui vient me voir. J'essaie de me... Chris, tu travailles fort. esti. Moi, Ah ouais. moi, je suis juste comme, je vais parler de ça. Puis Toi, t'as pas de prof d'anglais. non, j'ai pas de Ben, prof tu sais, tu m'as d'anglais. impressionné. Ben, mais toi, t'es totalement bilingue. Mais lui, il est arrivé ici là, parce qu'il il venait au show anglais. Là, puis t'as même pas réfléchi à comment tu allais le traduire avant. Ouais, je T'es l'ai arrivé, juste tu l'as fait fait en sur scène, anglais. ouais. C'est impressionnant, pareil. Ouais. là. Mais c'est parce que son cerveau pense dans les deux langues. Ouais. Mais j'ai été surpris comment que ça marchait bien. Première fois que tu l'as fait, puis t'étais même pas en train de chercher tes mots. Tu sais, Non. des fois, tu répétais la Ouais. phrase juste pour... C'est que des fois, chaque fois que je répétais, c'est que parce que j'ai pas vraiment de jeu de mots dans mes affaires, mais des fois, j'arrivais à un gag, puis là, j'étais comme, ah ouais, ça, Chris, ils ont pas ce référent-là, qu'est-ce que je peux dire? Fait que c'était même pas, j'essaie même pas de traduire. Genre, tu sais, j'ai pas de joke sur Pierre Verville, là. Mais mettons, j'avais une joke sur Pierre Verville. Je me dis pas, OK, je vais essayer de trouver quelqu'un Un comme Pierre équivalent, Verville. ouais. Finalement, je scrape ce gag-là, puis j'essaie de trouver un lien phoné. Mais quand Non, mais tu t'es très bon. Moi, ça m'a- tu pognais-tu comme des trucs que tu le traduisais en anglais pour le faire en anglais, puis là, t'as trouvé
comme une surenchère, puis là, tu l'as Ouais. remis en français, puis ça a C'est- même fait évoluer le Ouais, beat ben, français. c'est ça que genre. Mike Patterson me dit. Mike Patterson, qui faisait de l'anglais depuis longtemps, a commencé à faire du français ici au bordel. Puis là, il reprend ses bits de français, puis il est retraduit en anglais, puis il dit Ah ouais. c'est fou. À chaque fois que tu fais. En fait, c'est que ça t'oblige à regarder ton matériel. Puis moi, ça m'oblige à réactualiser, comme tu sais, mon bit des bananes que j'ai fait en 2011. Mon petit bout des bananes qui durait 1 minute, que j'avais fait un gala en 2011 avec ça. Là, je l'ai mis en anglais, puis au début, ça marchait pas tant que ça, fait que je rajoute des trucs dedans, puis là, il s'améliore, puis il est le fun, je me remets à l'aimer parce qu'il est différent, vu que c'est en anglais. C'est vraiment le fun. Je trippe au bout, puis c'est le fun aussi de voir. Puis le milieu anglophone est fucked up. Là, au début, tu sais, en français, on est gentil avec tout le monde. T'arrives ici à la loge, dans la loge. Tu sais, on est gentil avec le monde qu'on rencontre. En anglais, c'est pas ça. T'arrives. Moi, je suis comme première fois au Comedy... en fait, au Comedy Nest. J'arrive là, je dis salut à tout le monde. Tout le monde s'en crisse de moi. Ils sont, qu'est-ce que tu fais là? Si tu venais me saluer. Moi, j'essaie juste d'être gentil. Tout le monde s'en crisse de moi totalement. Je vais sur scène, ça marche. Après, là, ils sont gentils, ils viennent me voir. Hey, veux-tu venir à mon show? Veux-tu faire ça? Le milieu est vraiment... Ils souffrent un peu en anglais parce qu'ils n'ont pas de paye, Mais c'est comme c'est un... difficile. Tu sais, mettons, un chien qui mange beaucoup. Un chien chubby va être gentil, Ouais. mais un chien meg Ouais. va être plus Ouais, agressif. Tu sais, il n'y a pas de marché anglo à Ouais. Montréal, vraiment. Mais fait qu'ils sont tous en train de crever de faim. Tu sais, C'est fait que- plate pour Ouais. ça, tu sais. Puis je parlais avec une des humoristes qui vient de Toronto hier. Mais, en tout cas, bref, il m'expliquait que... Moi, ils expliquaient combien de fois on peut jouer par soir à Montréal. Puis ça s'en vient vraiment bon. Parce qu'on commence à se rapprocher, j'ai l'impression de... Je pense qu'on a dépassé Ottawa, puis on se rapproche de Toronto. Puis selon cet humoriste-là, je sais pas si tu es d'accord, mais que Toronto serait la 4e place au monde... la meilleure pour te développer comme humoriste parce que tu peux jouer plusieurs fois par Ça, soir. c'est une fille de Toronto qui n'a pas voyagé. Probablement, OK, c'est bon. Pour vrai, Elle là? me disait genre New York, LA, Londres, puis Toronto serait 4e. Bon, ben je te Pense croirais pas. plus Mais, que... non, mais je pense pas. Je Ouais. pense pas. Mais peut-être parce que ça compte toutes les mauvaises places. Tu sais, il y Peut-être, a ouais. bien Ouais. du weed room un peu Ouais, ben louche, du là. 20 places, des T'sais, affaires de même, ouais. Mais tu te développes pas vraiment devant 6 personnes, tu sais. Mais le milieu anglophone, là, à Montréal, ont aucune idée du marché québécois. Moi, la première fois que je suis arrivé au Art Loft, le gars, il est comme, tu sais, salut, c'est quoi ton nom? Pas capable de dire mon nom. Tu sais, Bellefeuille, incapable de dire ça. Il faut comme je vais t'appeler François. OK, c'est correct. Puis... Fait que il a juste fait Ladies and gentlemen, here's François. Ben, il a essayé sur scène Bellefeuille, puis ça a Oui, pas il devrait marché. dire François B. Ouais, peut-être. Louis T, François B. On va se mettre ensemble, on va faire des shows. Mais après, il me demande, genre, So, you're from France? Je suis comme, non, esti, j'ai marché, Carlis, Néricite. En plus, j'étais nu-pied, j'étais en tabarnak déjà. Puis, il avait de l'attitude avec moi au début, mais dès que j'ai été sur scène après ça, ils sont super gentils. Ah ouais. C'est comme c'est ça, ils ont faim. Fait que C'est vrai que c'est mal payé. Puis quand je vois un humoriste anglais que là, il fait le pont vers le français, je suis comme, OK, lui, il commence à avoir faim, là. Fait qu'il s'achète un Becherel, puis il se dégrouille, là. Mais ils sont bons, ils sont drôles, mais je pense que, ouais, c'est mal payé. Toi, t'as eu une vraiment. petite plante. Mais ils comprennent pas que je suis capable de vendre, genre, mettons, 300 000 tickets ici. Ça, ils le catchent pas. Ils catchent pas. Il y a un gars qui m'a dit, veux-tu venir à mon show? Je fais comme, oui, en anglais, je suis prêt à faire n'importe quoi. Et il me dit, on fait ça chez nous. Il dit, je paye pas, mais il y a un chef qui est là, il fait de la bonne bouffe, les gens mangent, puis finalement, il y a un show. Je suis comme, OK. Il dit, bon, ce que je ferais, c'est que j'en fais un par mois. Il faudrait que tu viennes au premier, viens voir, tu sais, viens voir le show, mange avec nous autres, puis tout. Puis si t'aimes ça, je vais te booker au 2e. Hey, va chier, Calis, là. C'est- Tu sais, c'est je vais y Bob aller, le je vais y chef. aller. Non, mais j'irai pas une fois avant voir comment c'est, puis regarder le show, là. Je suis pas assez ouvert pour ça, mais pour y aller, en fait, j'accepte tout, sauf s'ils m'obligent à y aller une fois sans jouer. Ben, c'est fatigant, ça. Pour n'importe qui, c'est fatigant. Ça. Mais tu Viens, devrais- amène tes amis. Après Ouais. ça, je t'inviterai. Tu devrais tout le temps répondre, tu sais, j'ai un Netflix special. Chris, tabarnak, t'as un Je leur ai Netflix dit, je special. sais que tu m'avais dit ça, mais ça marche puis ça marche pas. Ils sont impressionnés, mais en même temps, vu que c'est en France... Vu que c'est en Tu français, sais, là, ça tu m'avais compte dit pas. le gars du... tu sais, tu voulais me plugger Ouais, avec un ouais, gars du d'Ottawa, Yox. puis il était comme... il était comme, il dit, il dit, tu viens-tu proche à Gatineau? Il dit, je comprends le français, je pourrais aller te voir en show avant de me booker, là, sur...
Puis tu y avais dit que j'avais un Netflix special, mais il voulait voir un tape pareil. Mais j'ai parlé après en tout cas, ça avance, c'est le fun. En fait, c'est bon pour l'humilité de revenir à la base. Ça me rappelle à quel point c'était difficile dans le temps en français pour moi. Hey, quand j'ai commencé, là, à un moment donné, il y a Junior Girardeau qui m'avait dit, c'était le Saint-Cyboire. OK? Le Saint-Cyboire, c'était la place il y a à peu près il y a 10 ans. Là. Il y a 10 ans, là, c'était la place pour... Puis à un moment donné, là, Junior m'avait dit... tu sais, je t'aime bien, c'est bon. Il dit, je vais te booker aux 3 semaines. Puis aux 3 semaines, à partir de maintenant, puis j'avais capoté pour moi, là, c'était... Être aux 3 semaines au Saint-Cyboire, là, c'était de shit, là. Puis finalement, ça a tellement changé, le milieu a tellement évolué, là, tu sais, tu peux... Probablement que tu joues, même pas être connu, tu joues souvent, par exemple. Ouais, moi, je suis pas bonne, puis je joue tous les soirs. Imagine, là, tu sais. Imagine comment c'est facile, à cette heure. Ça me rappelle mes débuts, c'est le fun. On dirait que ça amène, il y a une espèce de quelque chose de... Bon, je trippe pour l'instant. C'est bon, mais... pour vrai, c'est vraiment bon pour l'ego. Moi, quand j'ai recommencé... François, tu peux-tu parler juste un petit peu plus proche de ton excuse-moi, micro? oui. Merci. Okay, mais parfait. ouais, ça doit te replacer. On n'a rien entendu de la demi-heure. Je vais répéter. Mais ouais, c'est quoi tu dis? Ben oui, ça doit replacer l'humilité, comme tu dis, de recommencer comme au début, entre guillemets, tu sais, de se reprouver. Je sais pas si t'as vécu ça de même ou t'étais plus comme vous me reconnaissez pas. T'étais pas fâché de ça, t'étais plus comme. J'ai jamais été fâché de ça. Moi, le végétariat, ça vient pas me. J'aime même pas ça. En fait, c'est que j'aime ça. En fait, quand les gens sont gentils avec moi, je trouve ça le fun. Ils me disent c'est écœurant ce que tu fais, mais j'aime. Si tu me le demandes, j'aimerais mieux, genre, vivre ma journée puis que personne... Je suis dans ma tête, je fais mes affaires. Moi, je trippe sur l'humour. Je trippe sur créer du stock, aller le faire sur scène. Puis je vais retravailler mes affaires. Puis je suis tout le temps obsédé par ça. Ah, tel gars n'a pas mon... Tu sais, j'essaie de retravailler mes trucs. Fait qu'en anglais, ça me ramène à ça. Puis j'ai pris une décision dernièrement où je me disais... J'ai souvent pensé que... je suis un humoriste qui est populaire au Québec, je voudrais une série télé, je vais faire, ça me prend ça. Puis j'ai fait, non. J'aime la scène, c'est de la scène que je veux faire, ça fit avec ma famille, ça fit avec avoir des jeunes enfants. Moi, avec le bordel, là, je couche mes enfants, là, puis, tu sais, je chante des chansons à mes enfants, puis tout, ils s'endorment, je pars en vélo, j'arrive ici, je peux jouer, je peux être couché à 11 heures, je peux me lever en même temps que mes enfants, puis je suis en forme, tout, c'était écœurant. Puis j'aime ce genre de vie-là. J'aime le fait de faire des... si tu fais ça quand tu vas à Toronto, t'es couches tôt en tabarnak. Ça va faire un show d'or, là. Une ride de 4 heures à vélo à faire. Mais bref, j'ai décidé de pas me lancer dans d'autres affaires, autant, puis là, de faire juste... Mais pour m'exciter, pour avoir un projet qui me... Tu sais, qui me fait comme je me sens vivant, c'est comme fuck, c'est tough, j'ai peur avant, tu sais. Fait que là, en anglais, ça amène ça m'amène l'espèce d'excitation. Puis, prochaine fois, l'espagnol, je sais pas, je vais me lancer dans... Mais c'est ça, je me demandais, ça vient-tu des idées de même, genre comme en meeting, assis sur une table, à parler avec ta gérante, ou c'est comme une pulsion de non, je veux l'en faire en anglais, tu sais? Je pense, le gérante, là, c'est tout le temps, c'est un catalyseur pour tout ce que tu veux faire. Quoi, un mais catalyseur? c'est pas toute part de toi. Mais pas à l'université. Un paratonnerre. Non. Catalyseur. C'est ça? C'est un paratonnerre. Je pense que c'est tellement pas un paratonnerre. Dans une réaction chimique, là, mettons, tu mets 2 affaires ensemble, un catalyseur fait juste que ça va aller plus vite. Okay. C'est que ça t'amène plus vite à où tu veux te rendre. Le paratonnerre est ralenti. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut tout le temps que tu te fies à toi, puis ton gérant, mettons, est là pour juste t'amener plus vite où tu veux te rendre. Il voit que tu as le goût de faire ça, il fait comme il t'aide, il faut que ça soit ça, tu sais. Faut jamais que tu prennes genre qu'est-ce que je devrais faire. Oui, tu dois les écouter, mais je pense qu'il faut que tu y ailles vraiment, ils sont là pour te suivre. Mais moi, j'ai fait en tapant Netflix en français, les caméramans, tout le monde qui était sur l'équipe me disait, j'étais comme, on t'écoute, là, puis d'après moi, en anglais, là, ça marcherait parce que t'es universel, tu sais, t'as un style vraiment. Ce qui m'aide, tu sais, le fait que je suis un personnage sur scène, puis je suis typé, ça m'aide en anglais parce que, pour moi, même le fait que j'ai un accent, ça m'aide, j'ai de l'air d'une bébête encore plus, puis ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Ils essayent de bien parler, on le comprend, puis ils nous parlent du beurre de pinot organique. What the fuck? Ils sont comme...
Puis dans Fait que ton c'est- Netflix, c'était bien choisi. Ça, tu sais, tous les Netflix specials québécois, je les ai trouvés bons, mais toi, je trouvais que ça avait une portée universelle, puis que c'était malin comment tu as choisi le stock. Parce que- Malin, j'aime ça. Non, mais tu sais, il y Malin. avait des jokes dans les specials des autres qui étaient plus non, c'est plus québécois, puis le but, Ouais. c'est de rejoindre tout le monde sur la planète. Fait que toi, je trouvais comme n'importe qui a pu te catcher puis rire. Fait que je trouvais que c'était. Ben, malin, il n'y a pas d'autre mot, malin. là. C'est gentil, merci. Rusé. Mais- J'ai trouvé ça rusé de ta Rusé, part, là. ouais, rusé, ça sonne crosseur, par exemple. Rusé. Et là, ce qui est le fun en anglais, que je suis rendu à un point. Avant, là, la première fois que j'ai trouvé ça tellement tough, la première fois que je l'ai fait, ça m'a pris genre 2 jours à apprendre mon texte parce que mon anglais est vraiment est bon, mais quand je suis sur scène, il diminue de 2 coches. Tu sais, Ouais. je suis Ben, tu stressé, viens c'est nerveux, normal. tu sais. Mais là, je commence à être plus confortable. Fait que là, en m'en allant au Weed Show hier, j'ai pensé à des gags en m'en allant que j'ai fait, ça a marché, ça a passé. Je fais comme, oh, j'arrive à un nouveau, tu sais, j'arrive à un step plus proche de ce que je fais en français. Ouais. Je commence à écrire en anglais maintenant. La fait que c'est le beauté fun. de quand tu recommences une autre langue, c'est que les steps, t'es pognes rapidement, tu sais. Que, tu sais, la première, tu sais, comme là, toi, tu sais, les steps, mettons, chaque 6 mois, tu t'améliores, puis toi, tu sais, chaque 2 semaines, Ouais. tu t'améliores. C'est sûr, parce que toute l'expérience revient, mais on est chanceux au Québec d'avoir ce marché-là du fait qu'on joue tellement souvent, on a tellement... Tu sais, j'ai Puis un accumulé de public l'expérience. généreux aussi, Oui, tu c'est sais. ça, on a un public magnifique. Puis moi, ma priorité va toujours être le Québec. C'est trop extraordinaire de faire de l'humour ici. Moi, c'est mais le si je- Saskatchewan. Je vise le Saskatchewan. Ça, puis Toronto, c'est là que ça se passe, l'humour. Apparemment. La fille C'est de la Toronto, 5e elle meilleure dit ça. place au monde. Moi, je viens de Saskatoon, c'est là que ça se passe. Mais je serais prêt à aller faire genre un fringe à un moment donné, tu sais, puis aller là avec ma famille, puis jouer pendant un mois. Tu sais, je sais pas, c'est ça que je veux. J'essaie de... Puis je suis très excité de ça. C'est le fun. Un fringe, c'est un paratonnerre. C'est une sorte de gasquette. C'est le festival à Édimbourg. OK. Ouais, Édimbourg, c'est une ville en Écosse. Écosse, c'est un pays en Europe. All right. L'Europe. C'est à côté du L'Europe smegma. est ici, à gauche. L'Europe est ici, ouais. La frontière avec le smegma. Exact. Mais toi, comme là, moi c'est une relation qui me fascine. Quand, tu sais, je me rappelle, dans le temps que je commençais, toi, ton gérant, qui est Alexis, tu le connaissais avant qu'il soit gérant? Ouais, un petit peu quand même. On se connaissait plus de loin, mais on s'est côtoyés comme à l'impro au cégep, puis je l'avais comme violenté, là. J'étais le lion, là. J'ai puis- lancé une balloune d'en lui, face. Ouais. lui, il jouait contre Oui, toi. oui, ben lui, il se souvient de ça, puis moi non, parce qu'à cette époque-là, j'en mangeais du collégien, là. Fait que... C'est pas... Fait que lui, il se souvient de ça, genre. Mais moi, je me souviens plus de lui de quand j'ai commencé l'humour, puis au bordel, puis de l'avoir croisé, tu sais. Puis j'avais comme un semi-rêve de Faneuf, tu sais. Ben, je trouvais que c'était la boîte la plus nice, mais aussi j'avais un déni, tu sais. On communiquait au début, puis il me disait qu'il me donnerait des conseils, puis tout ça. Puis ça, c'est comme les premiers pas quand tu rencontres un gérant. Puis moi, j'étais comme, il veut m'aider, c'est trop hot, tu sais. Finalement, c'était plus comme... du flirt d'affaires, là, je pense, en email, là. Mais moi, tu sais, Mais c'est cool, il a flashé sur ce que non. tu fais, c'est le fun. Ouais, c'est hot. Puis La situation est tellement différente maintenant qu'avant, tu sais. Moi, je me souviens que quand j'ai commencé, on voulait tous avoir des gérants, puis ça en crissait, nous autres. Je me souviens d'une rencontre d'humoristes puis j'étais sorti déjà de l'école, puis on voulait avoir des gérants, puis il y avait comme 4-5 gérants qui étaient venus, je pense à l'Abreuvoir, nous expliquer c'était quoi un gérant, puis quoi faire pour en avoir un dans le futur, tu sais. Mais tout le monde en essayait de en avoir, puis ça marchait pas. C'est plus C'était pareil. vraiment... Puis là, à un moment donné, parce que le milieu était bloqué dans le temps, avant En route vers mon premier gala, le milieu n'était pas intéressé à la relève. Il était comme, c'est trop difficile. Puis En route a comme tout fucké parce que le monde a fait, hey, on aime ça l'humour, on veut voir des nouvelles faces, on veut voir. Tu sais, fait que ça a tout changé. Fait que là, maintenant, ils vont les chercher à l'école. Ils sont comme en première Mais année. là, je parlais de ça avec Michel. Dans le temps, mettons, en anglais, il y a 25 ans, tu sais, Just for Laughs, il y avait le monde, quand tu étais nouveau, si tu étais moindrement bon, tu te faisais signer, tu avais des deals de genre, tu sais, CBS te donnait 500 000 juste pour pas aller faire
faire un sitcom ailleurs, puis auditionner pour leur sitcom, chose qui n'existe plus. Puis là, je pense qu'on est à cette époque-là pour le Québec, qu'on est dans la belle époque pour les humoristes, que, tu sais, c'est pas des deals de 500 000, mais c'est que le monde ont des offres de grosses boîtes vraiment rapidement, chose qui n'existait pas avant, tu sais. Mais je pense qu'au moins, les boîtes, ils tirent plus comme n'importe où. Je suis bien bizarre avec les guns tout le temps. Mais avant, Toi, ils des guns, shotgunnaient des le trous de monde. cul de sans-abri. C'est des obsessions. Tous des weirdos chez Faneuf. On ferait une belle équipe, genre, montre-moi ton trou de cul. Les deux, si j'ai lui des drôles, lui de Faneuf. Non, mais aussi, moi, je suis mêlée de la relation avec un gérant, honnêtement, puis j'y ai pensé longtemps parce que je suis bien trop émotive. T'sais, moi, c'est juste comme quelqu'un m'aime. T'sais. Puis quand je pense à mon gérant, j'ai pas des pensées du chiffre. Dans même, je suis comme je veux qu'il y ait une émeute, puis qu'il me protège, puis. Tu veux la relation de Whitney Houston, Kevin Costner C'est dans ça, The Bodyguard? J'ai essayé de le faire. Tu veux qu'il y ait une Moi, bataille, Alexis de Foy? Je te dirais que ça ton que bodyguard je veux. a du poids à perdre. T'es au gym. Moi, il faut que je devienne plus noire. Mais. Non, mais c'est ça. Moi, je suis romantique dans ma vision des trucs puis dans ma vision de l'humour. Fait que des fois, j'étais comme mêlée au début, tu sais, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça me donne. Je travaille pour moi, mais j'ai l'impression que je travaille pour toi. Mais on travaille pour la boîte, tu sais, c'est comme... Tu sais, vu que tu commences, t'as-tu la relation que toi, dans ta tête, c'est un peu lui, ton boss? Ouais, mais je sais que c'est pas vrai, mais j'ai un peu ça. Mais c'est comme aussi, je veux pas le décevoir un peu comme, tu sais, comme je veux pas décevoir mes parents. Tu sais, c'est pas que je trouve que c'est mon patron, c'est que je trouve comme... C'est ton père. Ça serait un autre film. Mais c'est drôle que tu dis ça, Whitney Houston, parce que oui, c'est ça que je vois. Puis j'avais essayé de le faire dans Paint, parce que je suis pas capable de Photoshop, puis j'avais de la misère à aller... Mais je voulais nous découper puis nous mettre sur le Je vais te le faire. poster. Je vais J'aimerais te le ça faire. vraiment. J'aimerais ça, parce qu'il est dur à trouver. Là. Je l'ai Ça trouvé, va être mon mais cadeau à ça vous me autres, touche, ouais. puis je suis sûre que lui, ça le met mal à l'aise. Mais ça serait le fun s'il y a quelqu'un, un fou, qui peut m'attaquer juste un soir. Là. Ça va être décevant, par exemple, si tu découvres là que... Ah, mais non, il me regarde en panique. Il vient Toi, pas t'as un m'aider. couteau dans le ventre. Il mange des frites, puis il fait rien. Mais c'est capoté, c'est fou. C'est fou le fait que... Parce que je me reconnais là-dedans. Au début, on est tous de même, puis maintenant, moi... Tu veux que Marie-Lou, elle te sauve? Ah, elle serait capable. Elle est vraiment cool. Mais moi, ce que j'aime, la relation avec... Moi, ma gérante, je l'adore. Je trouve qu'elle est parfaite pour moi. On est synergique. Ça, c'est un paratonnerre. On va l'avoir. C'est le fun quand tu trouves le bon gérant pour toi. Tu sais, je trouve que Michel, il est parfait avec toi. Faut trouver la personne qui fit avec ce que t'as comme anxiété, ce que t'as comme... tu sais, je regardais... je parlais de ça avec Louis-José l'autre fois. J'étais comme... parce que Louis-José, son gérant, c'est Benjamin Faneuf, finalement, qui est mon producteur. Mais Benjamin, moi, ça fitterait tellement pas comme gérant parce que Benjamin, c'est un gars que c'est tout le temps comme... C'est tout le temps neutre. C'est tout le temps comme... tu fais un gros hit, il est comme... Bravo. Puis genre, tu fais quelque chose de correct, il est comme bravo. Il est tout le temps. Non, mais il est le fun, là, mais il est pas nécessairement. Là, tu viens de fuck, il est réaliser... dans la salle. Il est-tu là? Ah, moi, j'allais dire quelque chose, mais là, je vais pas le dire. Oh. Mais es-tu là pour vrai? Non, je pense Le pas. monde, ils ont-tu l'image de c'est qui Benjamin Faneuf? Il est super cool, mais il est trouve qu'il a super l'air de- relax. Googlez-le. En fait, c'est un anxiolytique. En fait, il est comme... Un quoi? Tabarnak, t'as trop de mots, là. Là, je suis comme Hey, étourdi. Je sais pas si c'est... Attends une seconde. Là, tu es correct. Ah non, All right, anxio, mais faut que tu prennes Anxio, le elle- préfixe anxio, c'est Anxio. de peur. Puis Anxiolytique, lytique. lytique, c'est que ça casse la peur, l'anxiété. Anxiolytique, Ok. tu sais, un anxiolytique. En fait, c'est que si t'es stressé, il va te calmer parce que y a rien de grave avec Benjamin, tout est cool. Fait que c'est le fun. Mais moi, quand je fais des projets, Marie-Lou est plus du type excité. Elle aime ça, elle embarque, elle a... Puis ça, moi, j'ai besoin de ça parce que je suis tout le temps dans mes espèces de problèmes. Puis elle m'amène du positif. Tu sais, c'est le fun.
tandis que... Mais faut que tu trouves... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu trouves le bon match, tu sais, avec toi. Fait que c'est ça qui est important. C'est pas nécessairement... Il n'y a pas un gérant extraordinaire qui bat tous les autres gérants. Faut que tu trouves le bon match. Mais sauf ça, c'est vrai que ça a rapport avec l'émotion. C'est comme un couple. tu sais, C'est genre. comme un couple. Pour de vrai, c'est l'équivalent d'un couple, mais en c'est version business. exactement Là. la même affaire. Ouais. Mais tu sais, Michel, c'est pas genre ton meilleur ami en même temps? Ou, Ouais, ben tu sais, il y a de Michel- l'émotion Michel, mélangée aussi. C'est là. plus qu'un meilleur ami, c'est mon frère à cette heure, tu sais. Pour vrai, mettons, si... tu sais, je le considère comme mon frère. Autant que lui me considère comme son frère. Tu sais, dans sa tête, il y a deux frères. Ouais, c'est à ce point-là, mais tu sais, c'est après ça, c'est ça que je disais. Daniel, c'est encore son frère aussi? Ouais. T'as pris sa Je suis en place. train de le tasser, là. Lentement, mais sûrement. Tu tasses tous ses cossins en même temps. Là. C'est super facile. Je vais dans les marchés aux puces, j'y achète des cochonneries. Puis après, j'y laisse comme une trail. Lui, il suit les chats qui dansent. Puis à un moment donné, hostie, on va le gonner dans le bois. Mais ouais, Michel, c'est drôle, tu sais. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, puis on est tellement proches, que des fois, il y a des affaires que, mettons, je me rappelle même pas de, tu sais, mettons, je vais lui dire quelque chose. Hey, j'ai vécu telle affaire, puis il était là, mais je m'en rappelle pas vu qu'on est comme devenu une personne. C'est fucking weird, là, tu sais, pis c'est pas... Tu sais, c'est même pas genre... tu sais, d'habitude, ça serait manque de respect de faire « Ah, je me rappelle pas, t'étais là. » Mais c'est parce qu'on est... Tu sais, on est genre de couple qu'on se finit nos phrases, tu sais. Lui, c'est le... Moi, je suis le lui party, lui, c'est le moi agent, tu sais. C'est qui est le bottom? c'est lui qui chauffe. Y a-tu un bottom? On est deux bottoms, tu sais. Mais c'est vrai qu'il je boit, sais c'est quoi le il boit mot, pas tant que ça. Je le Il vois boit pas. jamais. Il boit une journée par année à Québec, Ben oui. au Comédia, puis je suis jamais là quand il boit. Dans Je le pense que je l'ai jamais vu quand il boit. Ça doit Moi, être le moi fun. non, tu sais. je l'ai jamais vu non plus. Hein? Moi, dans le temps, j'y achetais tout le temps, quand on allait à quelque part, des drinks absurdes. Genre, aussitôt que je voyais une madame, peu importe, qui buvait un cocktail de madame, là, tu sais, genre... tu sais, un daiquiri aux fraises. Là, je commandais ça. C'était avec 8 citrons, puis des pailles, puis des cerises. Puis là, à cette heure, il boit une fois par année. Ça veut dire qu'il aime pas le goût si tu commandes Il des aime pas, drinks de je madame. pense qu'il aime pas... ben, il aime les... Parce que les drinks de... Ce que j'appelle des Il aime drinks pas de être- madame, c'est super sucré. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme... tu sais, tout le monde aime ça, là. C'est impossible de pas aimer ça. Des petits pièges, là. Mais il aime pas... Il aime pas être étourdi, tu sais. Il aime pas être... Mais filé. il a pas l'air à juger. Par contre, tu sais, s'il chill tout le temps avec toi, il est pas comme. Tu sais, je veux dire, non. il y a du monde qui boit pas, puis il y a du monde qui boit pas. Ouais. C'est pas la Mais même affaire. quand même, lui, tu sais, mettons... Sa maison a quand même été payée par le 20% d'un alcoolique. Tu sais. Fait que ça serait dur de faire là, asti, C'est tu fatigant. fais jamais rien, tu bois trop, tu travailles pas. Mais je réussis à. Moi, je suis un alcoolique quand même fonctionnel. Full là, fonctionnel, tu sais. ouais. Ouais. C'est nice, ça. Ouais, je suis un peu déshydraté. C'est le seul. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ça me fait rire. Un tout drôle de business ici au bordel. Parce que dernièrement, j'ai reçu un chèque d'à peu près 2200 pièces. Puis là, je demande à Charles pourquoi. Non, mais. Tu bragues. Ouais, je brague en Chris. Ça, c'est Là, je lui demande pourquoi qu'on reçoit 7 ça. mois à Radio-Canada. Là, je lui demande pourquoi qu'on reçoit ça. Il dit c'est parce que Mike, il a monté un bill d'alcool au bordel. Puis il dit il fallait fermer l'année, puis c'était impossible, genre, il joue pas assez souvent, genre, pour payer ça. Genre, fait que on a juste décidé de sortir des chèques à tous les propriétaires, puis Mike l'aura juste pas, ce chèque-là. Fait que parce que Mike avait grossi un bill de 2200 pièces, j'ai reçu un chèque de 2200 pièces. C'est nice. Puis je joue pas assez, mais je joue comme Oui, 2 tu fois joues par souvent, semaine. tu sais. Je suis en show ici 200 soirs Sérieusement, par j'en année. revenais tu sais. pas, mais ils m'ont dit que ça inclut, parce qu'en ce moment, en fait, ça Ouais, inclut... ça c'est sur mon bras. C'est là, ça, tu sais. c'est pour ça Ouais. aussi. Ouais, là. ok, Tu sais, ça faut compte, pas, ça compte. Mais quand même, t'as tout- eu tout ce qu'il y a de la sous-écoute. ristourne. T'as eu de la ristourne de boissons. On est la compagnie la plus weird au monde. Charles voulait faire... il dit, je veux m'acheter une maison, j'ai besoin d'un cash down. C'est correct si, genre, on sort 10 000 piastres. Puis là, on est comme, ben pourquoi? Ben, je dis pas, j'en ai de besoin. Puis là, je fais comme...
Hein? OK, fait que tout le monde, on va être obligé. En passant, on fait pas. Faut pas penser, je suis là en train de dire des chiffres de même, là, mais on se paye jamais. Tu sais, le bordel, on se paye jamais rien. Là. Fait que le fait que, tu sais, c'est pas une business payante. La grosse paye qu'on a, c'est de pouvoir jouer ici quand on veut. Là. C'est Pouvoir pas mal ça. Les tester, projets aussi, le podcast. Ouais. Mais aussi, bordel en anglais, c'est ça, je me demandais, c'était-tu pour te créer un terrain de jeu ou toi aussi t'étais c'est down? juste- Non, Moi, c'était juste lui, tu sais. C'est juste moi, puis en fait, j'étais content qu'il vienne, mais il voulait aussi, lui, je pense, traduire ses trucs. Ouais. En fait, t'aurais pris de mes dates si j'avais pas pris. Ouais, c'est que moi, tu sais, je fais un podcast anglais qui est sur un. Mais c'est pas ici, ça. Je le fais, non. On a un studio dans Parkex. Puis on est sur un réseau à New York. Je sais pas si tu connais la radio américaine un peu. T'es-tu bilingue ou non? OK. Je connais l'anglais, mais je connais pas la radio américaine. Il y Je connais avait- la langue, je sais que ça existe, l'anglais. C'est que dans le temps, il y avait. C'est pas comme obligé de. Mais il y avait Opie et Anthony qui faisaient de la radio, qu'eux autres, à chaque année, ils faisaient une tournée avec leurs humoristes, puis là, ils faisaient des arénas américaines. Ils sont séparés. Anthony a parti son réseau, il m'a signé sur son réseau, puis là, ils repartent cette tournée-là. Fait que là, je vais avoir des dates aux États, mais je voulais pas faire du vieux matériel, je voulais faire du nouveau. Puis ça faisait comme 1 an que je n'avais pas joué en anglais. Fait que là, j'étais comme tabarnak. Toi, ça donnait Ça bien me dans le prend- fond, ouais, ça ouais, m'a c'est donné vraiment, vraiment. Parce que t'as fait bien. 1 heure ici en anglais. Ça fait commencer à être vieux, ça? Ou... Ouais, je l'ai fait l'année passée, puis je l'ai mis sur Ouais. le web. Ouais, moi j'ai checké ça lui puis en français aussi. OK. Puis j'ai vu ton show aussi, c'était super hot Ah, mais merci. avec mon petit chum puis Ton petit- je vais avoir l'air cheap là, mais moi je paye pas souvent des billets, tu sais, j'ai eu des billets mettons avec l'école, ils remplissent des salles ou mais des tu sais, une bonne paire de billets là, bien payés là, c'est rare je faisais ça puis j'ai bien T'as aimé payé, ça. OK. Ouais, j'ai OK. passé une belle soirée Ah, puis ben, c'est cool, c'était ben, un merci. show à clap beaucoup, tu sais, je trouvais on rit mais on dirait qu'on on a le goût de clapper, je sais pas, il y avait une ambiance Dave Chappelle Ouais. un peu Ben, genre de Ben, merci. Mais je pense que c'est aussi le fait que c'est le Club Soda. Puis, toute l'ambiance du show, mes premières parties rajoutent tellement, tu sais. J'aimais ça. C'était qui était là le soir? Il y qui avait était là? Preach en premier, puis on a eu un nice soir parce qu'on a eu Jerry Allen qui faisait un petit 5 pop-up, tu sais, OK. un peu pub, venez voir mon show. Puis Yannick Demartino aussi qui avait OK. débarqué, fait qu'on s'est fait gâter. Là. Puis Bernatchez. Mais qu'il y avait Fait que- Bernatchez. Ouais. faisait Fait que, tu sais, tout, là. Ils ont vu, tu sais, 4 humoristes avant moi. Fait que ça fait que le monde sont comme... Ça rajoute une petite... Mais je suis en train de c'est- spoil le show. c'est là. Non, vraiment mais cool. Non, il se crosse avec mais- l'affaire de DJ, je là, trouve, c'est drôle. là. Mais, tu sais... Mais je trouve ça cool que tu fasses ça. C'est vraiment comme plus à l'américaine. C'est le fun. Mais c'est le fun. En fait, j'ai pas eu la chance d'y aller. Tu le fais ça encore au Club Soda? Il là? est fini au Club C'est Soda. fini. Fait que t'auras Ouais. plus de. Je reviens pas à Montréal. Ah ouais, mais Ouais. tu vas-tu refaire la même formule ailleurs ou. Avec Bernatchez, il va venir... Quand on l'a essayé juste à Québec, puis le fait que c'est des places réservées au Québec, partout, le monde, tu sais, Bernatchez, le monde, il rentre 1 minute avant le show, puis moi, je l'envoie Ouais. à 7h30. Ouais, OK. Fait que, tu sais, à Québec, je l'ai envoyé à 8 moins 10 pour qu'il y ait un peu de monde. Ouais. Fait qu'on on pourra pas l'amener... OK. Fait que Ah. Bernatchez va revenir peut-être à Magog, OK. vu que le monde arrive de bonne heure à Ouais, ouais, Magog, ouais. mais j'ai l'impression que Bernatchez puis Magog, ça va être weird, tu sais. Ils sont pas prêts. Ouais, non, mais Moi, tu sais, j'ai rodé. Je pense que c'est une des raisons pourquoi mon show, deuxième show, je suis quand même content. Puis est-ce que je veux dire, ça va bien, là, puis tout ça, mais j'ai rodé à Magog pendant 3 semaines. Mais fuck, asti que c'était tough. Mais les gens, ils passent leur. C'est parce que c'est l'été, ils sont au soleil toute la journée sur des bateaux, ils Ouais. boivent, puis là, ils arrivent au show, ils sont comme. Fait que t'as Arrachés. besoin d'être y a-tu drôle en quelqu'un qui s'est tabarnak. endormi? Parce que Ouais. moi, Pat Gros m'avait dit un moment donné, il avait fait un show à Magog. Puis moi, j'ai joué souvent à Magog. Tu sais. Puis il avait dit, j'ai eu quelqu'un qui s'est endormi à mon show. Puis genre, il m'a dit ça. Puis là, je riais de lui. Puis j'arrêtais pas de faire des gags qui étaient mauvais. Puis après, moi, j'ai fait, genre 2 semaines après, j'étais à Magog. Puis il y avait un monsieur en avant qui dormait. Ouais. Puis là, je suis allé dans la salle, puis là, j'ai crié pour le réveiller. Puis là, il s'est réveillé. Je suis remonté sur scène, puis 1 minute après, il redormait Ouais. encore. Puis là, j'ai juste accepté que
j'étais du bruit, un bruit de fond pour le monsieur qui dort. Mais c'est une excuse, ça? Je fais du bateau, j'ai le droit de m'endormir. Moi, je te dis, on voit souvent des gens qui... C'est parce que c'est pas tout le monde qui... Il y en a qui ont eu des journées difficiles, il y en a des fois, je sais pas, ils filent pas, ils ont mangé... C'est difficile parce que moi, je stickais vraiment là-dessus avant, là. Genre, en fait, ça m'arrive encore, mais j'essaie de plus regarder. Je regarde plus en haut parce que ça me fait trop chier quand je vois quelqu'un qui... tu sais, genre, qui a pas de l'air de... Soit qui rit pas ou qui a l'air de s'endormir, mais des fois, ils ont des bonnes raisons. Ça m'est déjà arrivé à Québec. Il y avait un gars... il y avait un monsieur qui avait comme, je sais pas, 80 à peu près. Puis il était en première rangée, puis il me regardait de même. Lui, c'est... Tout le long, il riait pas. Puis là, je faisais juste sticker là-dessus. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais ici, tabarnak? Genre, puis c'était après Noël, fait que je suis un peu de même, là, ça me hantait. Puis à un moment donné, après un blague, j'arrive, tu sais, c'est des moments où des fois je parle des choses qui m'ont gossé parce que j'arrive avant de commencer un nouveau sujet. Fait que je fais comme toi, là, ici, là, tu sais, genre, définitivement, c'est un cadeau, là, parce que t'as pas le goût d'être ici à soir, tu sais. Puis là, je vois 8 personnes autour qui avaient du fun tout le long, qui font comme non, fais pas ça. Puis là, le monsieur était comme. Il était comme. Tu voyais qu'il était comme. Ils l'ont invité pour l'amener, là, tu sais, pour qu'il fasse partie du. Ils ont donné probablement des cadeaux à tout le monde à Noël, puis ils l'ont amené, puis oui, il a de la misère à comprendre, il était pas tout là, mais je suis là en train de faire mon tabarnak. T'as beau avoir 80, asti, tu vas rire! Ils sont comme Chris, c'est sa dernière année! C'est son cadeau de Noël, se faire engueuler par un monsieur. Son cadeau de Noël, c'est faire partie de la famille encore! Tu sais que t'es vieux quand ton cadeau de Noël, c'est on va t'emmener à une place, tu vas ailleurs, mais au moins tu vas être avec nous autres. Mais je me sentais tellement mal après, puis de voir. Puis les 8 autres étaient tellement dans le show. Tu sais, ils étaient tellement dedans, puis il y a juste lui qui. C'est ça qui était. En tout cas, ça m'a. Fait que c'est toujours mieux de se dire, quand t'en vois un, il doit avoir une bonne raison. C'est toujours mieux. Toi, t'es-tu le genre de personne qui focus sur la personne qui rit pas ou tu t'en crées? Ah, moi, je focus sur tout le monde qui rit pas. Mais je trouve ça long, la prémisse. T'sais. Moi, 6 secondes là, que ça rit pas, là, je viens bien inquiète avec ça. Ouais? Là. Moi, j'aime ça quand ça y va fort. T'sais. J'aime ça vraiment gonner les gags vite. Ouais. T'sais. Fait que Encore un fusil. Non, mais moi, qu'est-ce qui me fuck, c'est des shows que c'est trop éclairé dans la salle. C'est que le monde sont beaux, sont nice, ils rient, mais le moment de la prémisse où que je dis comme 6-7 mots pas drôles, je trouve ça long quand je vois le monde comme dans le moment d'attente. Je voudrais que ça soit comme des rires tout le long. Fait que oui, moi j'aime ça au bordel, un petit peu le côté. Tu sais, t'as l'impression que t'es comme un chevreuil qui se fait ramasser parce qu'il y a juste comme une lumière, tu sais. Puis j'aime ça que ça soit juste un son, là. T'sais, le monde est beau, là, c'est nice de vous voir, mais quand c'est les visages éclairés, là, puis la position d'attente, je viens bien stressée de. C'est long de regarder le monde, toi? Moi, à cette heure, ça me dérange plus. Avant, j'ai l'impression... Moi, avant ma dépression, la personne qui riait pas me fuckait. Puis à cette heure, on dirait que je m'en calisse. C'est même pas... C'est pas méchant, mais c'est parce que je suis conscient que peut-être sa femme est morte un matin. Ouais, c'est ça. Peut-être vient d'apprendre qu'il reste 2 semaines à vivre. Pis... Non, mais il faut toujours. Moi, il y a eu 2 affaires. La fois d'une clochette. Dans le temps, je faisais les premières parties de Louis-José. J'entendais une clochette tout le temps. Mettons, un gros gag. Les mondes, mettons, applaudissaient. Puis il était comme... J'entendais... Cling, 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 cling. Je sais pas. C'est quoi cette petite clochette-là de calice? Là, j'en fais un autre. Cling, 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 cling. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis, parce que Louis-José venait de me le dire, j'étais comme, OK, je vais fermer ma gueule à cause de la petite clochette de tabarnak. Il t'avait Après dit, le show, il m'avait dit tout le temps, il m'avait dit genre, quand il y a de quoi tu comprends pas, essaye d'imaginer la chose qui pourrait, parce qu'il dit la plupart du temps, je me suis fait pogner souvent que tu ris de quelque chose, que mettons un rire bizarre, puis là, tu fais comme, tu écoutes ton esti de rire de retardé, puis finalement c'est ça. Fait que, tu sais, toujours se dire, ça pourrait être quelqu'un. C'était un trisomique, une clochette dans le cou, ça la tête. Ben, tabarnak, c'était ça. C'était un handicapé qui pouvait pas clapper. Ah, fait qu'il était comme... Il y avait une clochette après, puis il était comme... Gling, 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 quand il y avait un gag. C'est bon. Mais je n'avais pas parlé.
Dieu! Pour vrai, c'est un message, mettons, à n'importe qui, que si t'es pas capable d'applaudir, puis que tu vas faire un bruit pour remplacer, avertis quelqu'un pour aller dire à personne je suis sur d'accord. scène Ouais. Tu sais, d'accord, mon ouais. frère, il est pas capable d'applaudir, mais s'il fait « Ah! » ça veut dire nice C'est job. pas coincé à la graine, mais à quelque part. là. Mais, puis tout de suite, après 2 semaines, j'avais eu un show où il y avait une madame, une dame qui me disait genre, tu sais, à chaque fois que je finissais, dès qu'il y avait un petit moment où il y avait un break, t'es comme, genre, on t'aime, François! On t'aime, François! Puis j'étais dans le mood, genre, j'avais vécu à Clochette il y a 2 semaines. J'étais comme, j'avais bien fait. J'étais comme, merci, c'est gentil de m'aimer. Puis je continuais mon show. Puis effectivement, aux autographes, c'était quelqu'un, tu sais, qui était en déficit, tu sais, de déficience intellectuelle, qui tripait sur... Moi, j'aime mieux le terme déficit intellectuel. Comme ça avant, ça allait bien, mais câlisse, ils ont perdu quelque chose. Non, mais ça veut juste dire endetté, ça. Moi aussi, j'étais en déficit, là. Mais moi, j'étais allée au quartier 10-30, tu sais, la salle, pas l'étoile, le club, tu sais. oui, je j'étais allée une fois, ouais. Puis le monde est un peu assis face à face, puis ils mangent. Fait que c'est comme la réaction est cool, mais elle est pas la plus in your face. Tu sais, c'est pas comme une vague de rire. Tu fais wow. C'est une belle tu sais. corpo. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'était un peu cette vibe-là. C'est- Du monde, ils ont fait du shopping, puis tout, puis ils se sont accrochés les pattes dans Ben, ils ont fait, Sangria, un puis peu- ils ont resté fait pour l'humour. l'erreur que quand on a créé le bordel, genre, tu sais, les tables qu'il y a ici, là, la grandeur, là, c'est que tout a été pensé, tu sais, avec pour qu'on ait du fun, il faut que les gens soient rapprochés. C'est ça. On a fait des petites tables, puis je me souviens que Luc, qui est propriétaire du Pop Quartier Latin, qui est écœurant, mais il connaissait pas trop exactement le. Il était comme lui, il voulait des grandes Il voulait tables. une grosse table. Mais je vais faire Chevalier. un méchoui, tout le monde va écouter. Mais lui, il voulait que les gens achètent plein d'affaires, qu'ils aient de la place sur leur table. Mais j'étais comme, plus les tables sont. Mais c'est ça un peu Tu qu'ils ont sens fait au le club. coude. Là, là-bas, c'est un peu cabane à sucre. Ouais. Mais j'ai trippé. Ouais. Je suis retournée puis j'ai trippé. Mais qu'est-ce qui est arrivé ce soir-là? C'est que j'arrive puis tout le monde me dit tu vas voir, le club, c'est pas facile. Là, mon gérant dit tu vas voir, le club, c'est pas facile. Puis là, l'animateur a dit attention, le club, c'est pas facile. Puis il dit attention, un gars en première rangée, c'est un traumatisé crânien puis un rire pas rapport, tu sais. Puis il rit à tout, puis c'est un rire de fou dérangeant. Puis là, je commence mon bit, c'est que ça j'aurais- rit pas à mon goût. Fait que tu l'as Puis- gonné. Puis le traumatisé... Les tirés. Non, mais le traumatisé qui est supposé de rire bizarre, il riait pas. Là, j'étais comme, même le traumatisé aime pas mon bit. Là, je suis venue insulter, puis j'étais dans ma tête, tu sais, j'étais comme, ris avec ton rire bizarre, ça me rassurait, tu La sais. beauté, par exemple, c'est que Ah lui, ouais. 1 minute après, il avait oublié que tu t'es planté. Ouais, mais là, une clochette, ça m'aurait fait du bien à ce moment-là. Mais je suis retournée, puis ça a été bien chill, tu sais, j'étais Ok. comme déboussolée de... Mais Je suis ça trop doit être- habituée, genre, jockey, puis ici, puis là, tu vas ailleurs, tu fais comme, OK, Mais c'est pas ça la vie. Ils t'ont là. tous mis dans une ambiance horrible avant un show. Tu sais, même moi, là, ça, c'est une affaire que j'ai appris avec le temps. Tu sais, un show de marde, avant que quelqu'un embarque sur scène, quand ils font son comment, ils veulent pas la vérité. Ils veulent. Ah non, ils sont cool. Tu sais, c'est pas des clapeux, mais ils sont le fun. Ouais. Tu sais, tu veux ça. Tu veux pas. Ils sont durs, vraiment, là, tu sais. Surtout, tu sais, ton gérant qui te dit ça, puis l'animateur. Tu sais, Chris, si l'animateur n'est pas capable de les réveiller, Ouais. esti, Ben, comment- c'est des billets de données, des affaires de même. Mais en plus, mon gérant est sorti de scène cette fois-là. Puis il m'a mis la main dans l'eau, puis il a fait comme au moins, t'as pas choqué. Exactement comme ton père. Excellent. Ah, C'est ça que tu Mais après ça, je suis retournée, puis là, c'était vraiment hot. Puis là, je l'ai comme pris avec 2 fois plus de plaisir. Genre, j'étais comme, oh wow, j'ai réussi à ton surmonter. gérant, tu sais. étais-tu là la deuxième fois? Fait que lui, sûrement qu'il te croit même pas. Les textés, c'était fou. Même le traumatisé riait, puis il était comme, non, man, t'as choqué. C'était une expérience. Moi, c'est là que j'apprends le plus, là. C'est puis la tournée de l'école, comme là, vous achevez vraiment. On achève, hein, si on est tout Puis, achevé, là. mais, tu sais, comme moi... Ça ressemble à quoi, la tournée de l'école de nos jours? C'est combien de shows? 30. Ah, c'est 30? gros. C'était plus. 30, Mais dans les temps, belles c'était plus. salles. Ouais, la Côte-Nord, un petit voyage. La BTB, un petit voyage. Quelle ville que vous avez faite, c'est à Côte-Nord? On a fait Havre-Saint-Pierre, le bout. OK. On n'a pas fait Bécomo, finalement. OK. On a fait Port-Cartier 2 soirs. Cette île ou non?
Oui, Sept-Îles. Ouais, ça, C'est quoi, c'était- pas la grosse salle à cette La île? grosse salle, mais pas pleine. Là, mais Ouais. le monsieur était. Ben, la salle est était fin. vraiment grosse Ouais. à cette île pour cette île. Le diffuseur de cette île, c'était mon prof à Ben, l'école. c'était de mon mon- prof C'est aussi. ça qu'il nous a ouais. dit. Il était vraiment cool. Il y avait une petite veste, là, il nous a accueillis vraiment bien. Il y là. avait une petite veste. C'est quoi sa veste? C'était comme un petit blazer de croupier. OK. Puis il était fin, puis il a dit on va vous trouver du crabe frais. Puis OK. c'était hot. Mais c'était pas plein, fait que cette salle-là, ça a été plus tough. Le monde était chaud raide, là. Genre, je rentrais, puis il y a une fille dans le cohorte. Ah, je devrais pas dire ça. Une fille dans le cohorte, elle a une bonne paire de seins, tu sais. Puis on rentre, on fait une animation à deux, puis on a des robes révélatrices. Puis dans la salle, il y avait des éclairs, puis du monde bien chaud, Robe là. révélatrice, ça veut dire décolleté ou genre on voit les mamelons? Tu sais, mais décolleté. C'était pas décolleté, mais OK. comment je dirais ça? Elle a une paire de seins que tout est révélateur, tu sais. C'est comme... OK. Tu sais, moi, j'avais une robe Tu vois son aussi- clitoris. Le gars attend. Pas le gars. Attends, donne pour ton argent, c'est ça. Ben, en tout cas, fait que là, on était monté sur scène, puis j'étais comme, ah, ils vont crier, tu sais, ils vont nous crier des affaires. Finalement, à la mi-temps, ils ont comme. À la mi-temps. À la mi-temps. On était en avance. Puis ils ont sorti ces gens-là, mais les premiers qui ont passé sur le show, ils l'ont pas eu facile parce que le monde était chaud, raide, là. Je sais pas s'ils ont fait du bateau, là, mais le monde était fucked up un Toi, peu. tu jouais-tu dans la troisième période ou t'étais... Moi, je suis botteur dans la cohorte, là. T'es où? En fait, comment ça va, premièrement? Combien de temps vous faites? Vous êtes combien dans votre cohorte? On est 2 ans. Non, non. Non, mais Non, vous mais je faites veux savoir- combien de matériel? Le matériel. On fait des 5 minutes. Ça serait malade si votre show, c'est 2 ans chaque. On fait des 2 ans. On fait des 5 minutes, puis on aligne comme les 13 numéros, puis il y a comme des mini-présentations, puis un numéro d'intro. Il genre. devrait- Mais ça, 5 minutes, je trouve que c'est. Hey, je compte, mais Tu c'est fais- pas assez long. Tu fais 12 heures de route Ouais. pour faire 5 minutes, faire un quickie que t'as pas le goût de faire, pendant que des gars sous font « Maman, t'es dedans! » Tabarnak! En plus, ça n'a pas crié pour ses seins, fait que c'était moi la heckler là-dedans. J'étais comme, mais tes seins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et comme, ils ont rien dit, là. T'es fait, arrête d'y penser, puis arrête de les fixer. Mais 30 shows, puis vous finissez quand? Vous finissez pendant le festival? La dernière, c'est Comédia, juste parce que Comédia, c'était en nous. Mais pour vrai, c'est des beaux shows. Moi, on m'avait dit toutes sortes de choses. La tournée, finalement, c'est pas mal toutes des belles salles, pas mal tout Je du pense que monde ça a bien changé. wheelé. On là. faisait plus que 30 shows, nous autres, dans le temps. On Ouais. faisait. Vous faisiez plus que... Ouais, on en faisait 40 quelques, je pense. Chris, ouais. OK. Je pense que ça brûlait Ouais. le monde. Ouais, un peu. nous autres, Ouais, on en c'était pas faisait... le fun. Je sais À un pas moment si donné, c'est une question de trop. budget. Chris, on en faisait 4, nous autres, Ah ouais? à peu près. Ouais, nous autres, notre tournée, on allait une fois à Saint-Valérien de Milton. On faisait genre une place dans l'Est, puis le Club Soda. tu sais. Nous autres, on finissait à Montréal, puis je me souviens, moi, ça avait fini tellement mal parce que en tournée, je faisais un gay désagréable. Là. Ouais. Je sais pas si vous pouvez le retrouver, mais c'était comme je commençais mon show en disant genre prenez-le pas mal. Mais je vous dirai pas mon nom. Sérieux. Les estis d'itinérants. Mais Prenez-le pas mal. ouais. Puis j'avais des pantalons rouges, une chemise blanche, une cravate rouge, des souliers blancs. Puis j'étais convaincu dans le temps que si t'étais pas capable de voir mes souliers, c'était pas drôle. Je sais pas pourquoi. Je me souviens d'avoir dit à Mathilde Laurier dans ma classe à un moment donné, genre, comment ça a été? Ah, pas si bien que ça, parce que la manière que c'était fait, les gens me voyaient pas en dessous de mes genoux, on voyait pas mes souliers. Un métier quoi où tes j'ai appris souliers? beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je disais? C'est quoi tes souliers? Non, mais tu parlais de... C'est des souliers blancs, des pantalons rouges, chemise blanche. J'avais l'impression... C'était un personnage qui était... C'est ça. C'était un gay qui allait dans les clichés, mais en même temps, le numéro était cool. C'était genre... J'étais tout le temps en train de mettre la faute sur le public. Je disais qu'il y avait des préjugés. Puis là, à un moment donné, en plein milieu du show, de mon number, c'était genre... vous avez tellement de préjugés, ben gars, je vais vous dire quelque chose que vous attendez pas du tout, là, mais je suis gay! Puis là, hein, tes préjugés, hein, je les prends, là, puis je les tape. Là, je fais ça. Anyway. Mais je pense Ouais, mais ça, pour vrai, si vous voyez ses souliers, hilarant. c'est
C'est juste, Yann, c'est mal cadré. Le monde là. Les souliers blancs, c'est-tu les années Rachid, ça? Il était-tu pointu par en haut? Quand moi, j'ai été inscrit à l'école du monde, YouTube n'existait pas. Ferme ta gueule, câlisse. Non, mais... On connaissait rien à l'humour. On essayait de faire de notre Je mieux. me suis rappelé que si tu disais, puis tu disais 5 minutes, c'est pas assez. Fait que là, je veux que tu fasses comme plus longtemps ton personnage. Non, mais je disais des affaires comme... Qu'est-ce que je disais? Il y avait des bons gags. C'était genre... les gens pensent... je sais ce que vous vous dites, là, genre, parce que je suis gay, là, mon chien, là, il doit avoir un petit manteau l'hiver. C'est pas un manteau, c'est une cape! Des affaires de même. Des affaires de même. Anyway, C'est drôle, ça. en région, ça marchait vraiment bien. Ben ouais. Pour de vrai. C'est clair, c'est un numéro de région, ça. C'est sûr que C'est tu t'en vraiment- allais Puis là. on avait fini Eux à autres, Montréal. ils sortaient en faisant « C'est juste plate, il a pas dit le mot nègre. » C'est le seul défaut de son numéro. Ça marchait tellement bien en région. Je fermais la première partie, ça marchait bien, puis on était arrivé, on a fini à Montréal. Puis à Montréal, ça marchait pas en tout. Tabarnak, ça marchait pas. Puis je me souviens une fois, juste pour rire, on faisait notre show, puis après le show, je pleurais. Tellement ça va pas marcher. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est juste qu'il était pas homophobe. Parce que c'est drôle. C'est drôle, tu sais, les gars homophobes dans la salle, quand ils t'ont vu pleurer, ils devaient faire « Ah, c'était pas un personnage, je sais que là, il pleure, resté. » C'était un vrai. Oh non, c'était un vrai. Je reprends mes J'étais un rires. professionnel, j'avais pleuré dans la loge, tu sauras? Hey, mais ça, c'est un numéro qui passerait tellement pas aujourd'hui. Asti que ça passerait pas. Ah non, pour de vrai, c'était... Mais dans le temps, tu sais, moi... Mais c'était même pas homophobe. Mais, tu sais, Non, c'était pas aujourd'hui- homophobe pantoute. Pour de vrai, c'était une question, il n'y avait pas de bon sens. C'est le début de mon personnage de scène, mais... Ouais, c'est ça. mais Moi, gay. je veux pas C'est ça, t'insulter, il était mais on agressif. l'entend comme un bout de Il ce était en que train tu de fais dire, aujourd'hui. genre, il genre. disait tout le temps des affaires, genre, je sais, vous êtes contre moi en arrivant. Tu sais, il était fâché en arrivant, c'est ce que j'aimais. Puis le fait, je sais pas pourquoi j'avais décidé qu'il allait être gay. Ça serait magique si ton personnage de scène, genre ton 3e ou 4e show, il lâchait tout puis il devenait, tu sais, il sortait du garde-robe. Tu le ressens, ouais. Ça rajouterait une petite folie weird. Peut-être que t'as trouvé les souliers en premier. Elle dit ça, c'est un hit. T'as dit c'est des souliers de gay. Puis là, ça t'a venu l'idée de faire ton perso. Je viens de trouver l'affiche de mon 3e one-man show, c'est juste les souliers. Juste ça. Mais en fait, j'avais aimé. Ça marchait bien, mais tu sais, dans le temps, moi, j'ai tellement eu une progression. Tu sais, tu demandes souvent. J'ai déjà entendu Louise Richer dire. Ou je sais pas qui, là, qui disait genre le meilleur dans mon année. Ah, dans le temps, non, mais c'était pas. Tu sais, François Bellefeuille, on pensait pas que ça allait fonctionner tant que ça. Ça fait chier, ça, d'être l'exemple de il était pas Mais bon, je puis suis là, souvent- c'est une je suis star. encore cet exemple-là, Ouais. l'exemple du gars qui. Ah, ben, tabarnak. Elle était émue, là, comme il faisait pitié, puis là, il est bon. Puis elle leur dit à Salut Bonjour la semaine passée, quand on est allé. Il y avait des photos, puis là, il disait Dis-nous des souvenirs. Il y avait Louis-José. Je suis pas sûre s'il y avait. Il y avait le pas Il y avait bon. pas toi, il y avait François. Il y avait le pas bon, puis ça marche, C'était on le comprend pas pas bon qui pourquoi marche, encore. ouais. Tous nos professeurs sont sur son cas. On a un niveau, il va trouver la clé, là, le gars qui nous parle de la vache mauve. Mais je pense. Ah ouais. Tits for click. Mais ouais. Mais en même temps, tu sais, je pense pas qu'elle fait ça pour toi. Je pense qu'elle le fait pour tout le monde qui sont à l'école puis qui se posent des grosses questions puis ça va pas à leur goût. Puis là, ils ont comme un modèle de, tu sais, tout est possible. Puis c'est Mais pas parce que ça se passe pas là que ça se passe pas. tu sais. J'étais dans les concepts, moi, à l'école. J'avais pas trouvé. J'étais tellement gêné, puis pas. En fait, c'est. Et puis je me souviens d'un number que j'avais fait, là, genre, faut vraiment être à l'école pour faire ce genre de number-là. Ça n'a pas de crise de bon sens. J'avais mis sur une soundtrack le bruit d'un accident. Fait qu'un vendredi à l'école, j'entends. J'avais un cap de roue avec moi. J'avais lancé le cap de roue sur la scène. Expliquer à tout le monde que c'était un accident qui venait d'arriver. Là, j'arrivais sur scène, puis là, je faisais de l'amnésie, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Ça, c'était un paratonnerre. Je faisais de l'amnésie, puis je sortais mon portefeuille, puis là, je passais à travers mon portefeuille, puis j'étais juste en tabarnak après ma vie. C'était juste ça, c'était juste genre, « Ah non, mon nom, c'est ça. » Puis c'était juste des gags de « J'habite là, tabarnak. »« Ah non, asti, je suis toiletteur. » C'était des gags de même. C'était juste...
Mais je faisais des affaires... Ça, ton mépris des toiletteurs, ça vient-tu du monde des vétérinaires? vêtements, ouais. C'est comme check J'ai pas un le mépris. toiletteur. Ah, On c'est vient chiant. coiffer, nous, au moins, Non, on met pour des de vrai. thermomètres dans le cul, on fait des vraies affaires. Ça sonne de même, mais pour de vrai, j'ai travaillé avec des toiletteurs extraordinaires. C'est parce qu'ils sont mais gays? je trouvais juste... C'est pour ça, ouais, tous tes personnages, c'est pour te moquer des toiletteurs. Il y a des excellents toiletteurs. Non, mais... ça me faisait rire quand même. Il y a personne qui rêve d'être toiletteur dans la vie, ne peut pas croire. Ben, c'est le fun, parce que tu fais comme le veto. Parce que le veto, qu'est-ce qui est triste, c'est que tu penses que ça va être le tu fun. coupes les cheveux de quelqu'un qui va te mordre. C'est excellent, c'est extraordinaire. Tu sais, il met le cap quand t'as fini. Mais... Ouais, tu donnes des cauchemars aux animaux quand Ouais. t'es toiletteur. Ouais. Tu sais, Toiletteur, ce qui est poche, c'est que c'est une job où t'as pas nécessairement, tu gagnes bien ta vie, mais t'as pas, tu sais, vétérinaire, on avait du monde pour nous aider à tenir le chien quand on fait des choses, puis Pour on fait- l'aider, mais ouais. le toiletteur, faut qu'il s'arrange pas mal lui-même, fait qu'il faut qu'il s'arrange pour faire une contention au chien en même temps qu'il coupe le poil autour de l'anus. Mais qu'est-ce que ça doit les fucker, les chiens? C'est qu'ils sont déjà capables de se laver, genre. ouais. Tu sais, tu te laves tout seul. C'est comme un matin, il y a un préposé qui vient t'aider. Tu fais le saut, là. Il y a des chiens qui sont pas capables de se laver. Ils se font- J'ai vu des trous de cul de chiens qui ressemblent étrangement aux trous de cul d'itinérants que j'adore. Il y a... Hey, Yann, y a-tu des questions? Oui, il y en a deux bonnes. Il y a, OK. il y a Guillaume Dubois-Pellerin qui demande à Michel... attends un peu. C'était où son affaire? C'est quoi tes objectifs pour après l'école de l'humour? C'est une bonne question. Très Comment bonne il question. sait que je suis là? Il est en live, genre? Ouais. Ouais. Cool. Sur Twitch, genre? ou- Non, sur Patreon. Sur YouTube. Patreon, Sur- OK. ouais, sur Cool. Patreon. Ben, mes objectifs, moi, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, Faneuf, c'est une boîte à one-man show, à one-woman show, puis c'est ça le but, mais moi, je suis pas pressée, tu sais. Je veux offrir quelque chose d'incroyable, tu sais. Fait que je me concentre plus sur le web puis la scène. Tu sais, moi, les bars, là, ça me fait ultra triper. T'es tellement là. compétitif, si tu croises les Dion, tu vas-tu genre la plaquer? Tu vas te sortir un tabouret, check comment c'est facile. Tu vas sauter dessus. Si j'enfilais des bas collants sans problème puis en gardant l'équilibre devant elle. Mais... Ouais, fait que c'est ça, j'aimerais bien des vidéos sur le web. Moi, je fais du mémé aussi OK. à temps perdu. Mais c'est sûr, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est la scène. Je suis une Tu fais tes mordue de mémés ça. en paint ou... En paint, des fois, ouais. Des fois, c'est une photo de moi-même qui fait le truc de mémé, ou des fois en paint, ouais, carrément. Mais souvent, ça me met en... Parce que l'idée, l'affaire avec le mime, c'est qu'il n'y a pas ta Moi, face, c'est ça. tu Je sais. suis content que tu dises mime. Je pensais C'est que c'était ça. ça, mémé. Non, c'est Ouais. comme une affaire Non, de... c'est juste Jean-Thomas, il appelait ça Ah, des mémés, ok, fait ok, que je c'est comprends. devenu un mémé. C'est devenu des mémés, mais... non, mais c'est parce que des fois, c'est hot de faire des mémés, mais s'il n'y a pas de ta face dessus, ça... Tu sais, l'idée, c'est que les gens associent ta face à être drôle, là, tu sais, Ouais. à la longue. Fait que je vais faire moins de mémés, plus de vidéos. Je check l'univers du podcast aussi. J'ai comme des idées nice, mais j'ai vraiment le souci que... Tu sais, je veux pas que ça soit sursaturé. Elle est puis- vraiment bonne sur scène. Pour de vrai, j'ai été impressionné pour le niveau. Tu sais, moi, là, en ce moment, elle n'a pas fini l'école, puis elle a un niveau où j'ai atteint, genre, 2-3 ans après être sorti. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Mais la nouvelle génération, c'est comme ça, tu sais. Fait que t'es aussi bonne là qu'un des mauvais de son année. C'est Non, mais pour vrai, Michel, tu sais, je t'ai jamais vu en show. Michel, pas toi, mon Michel L'autre, à ouais. moi. Il a dit, il a fait pour vrai, tu sais, Chris est encore à l'école, puis elle pourrait tout arracher d'un gala, Eh ben, qui est fucking rare. Mais quand, elle est bonne, elle est t'sais, beaucoup dans l'autodérision. t'es Elle est vraiment, brand new, t'sais. c'est le fun. J'ai l'ai vu 2 fois, puis les 2 fois, j'ai été impressionné. Merci, ça me touche en tabarnak, là, tu sais. Ça, c'est... Non, mais ça, il y a les gourdes, mais il y a les gourdes. C'est sûr que ça me touche, là. Tu sais, on Cache est au-dessus passé des gourdes. la clé USB, là, de... Hey, ils m'en ont donné pour vrai une clé USB de l'université De quand quoi? j'étais allé faire un show. Une clé USB gratis. Ça, c'est... Combien de gigs? Hey, je te dis, tu vas chier à terre à chaque fois que tu vas à Gatineau. La salle à Gatineau, ils donnent tas des cadeaux. Qu'est-ce qu'ils donnent? Je sais pas. Hey,
Ils ont tout. En fait, ils ont tellement de... En fait, à chaque fois, ils me surprennent avec un nouveau cadeau. C'est tout le temps... ils ont des gourdes. Tu vas capoter en esti. Ils ont des affaires pour les vêtements, tu sais, des enveloppes de chemise. Ouais. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé. Fait que c'était la vieille diffuseur. OK. Elle donnait... Ou peut-être elle donnait une fois, mais tu sais, ça fait 6 ans que je suis pas allé... non, c'est la place des cadeaux. Gatineau, pour de vrai, ils donnent même un cadeau aux techniciens, donnent un cadeau à la première partie, un cadeau à... OK, c'est cool. Non, ils sont cool pour ça. Ouais. Dernière question, Yann. Ouais. Il y a une question pour François. Elle est intrigante, par exemple. La plaque qu'il avait mis sur son panneau de pub, est-ce que ça l'avait fait chier quand Salvaille lui a enlevé? As-tu vu ça? La seule affaire qui était fakée, c'est ça. C'est l'affaire que Salvaille avait été la chercher parce que, tu sais, quand on fait les promos, les émissions, tout ça, ils veulent tout le temps qu'il se passe de quoi. Un stunt. Un stunt. Fait qu'il avait comme filmé Salvaille qui va chercher la plaque, mais faussement. Là. La plaque était restée là. Il n'était pas allé la chercher pour vrai. Ah, OK. Fait que ça, c'était Mais c'était bien fait. La personne a pensé que c'était vrai, c'était quand même bien fait. C'est Mais- qu'elle a un déficit. Mais- Mais puis pour vrai, c'est un stunt weird parce qu'il aurait dû faire ça la journée qu'elle a enlevé ta plaque pour mettre l'autre ils affaire. peuvent, tu sais comment ça marche, ils peuvent sur le coup, mais moi de plus en plus, moi j'ai commencé à dire en promo, souvent ils veulent nous faire des affaires, tu sais, genre hey, mettons il va arriver telle affaire, puis là, tu vas serait préparer fou. un bit, ça serait fou si. Puis moi je l'ai déjà fait au début, puis j'ai arrêté. Je fais comme même, ils disent veux-tu savoir ce qu'il va te poser comme question, je dis tout le temps non, je veux juste être le plus Naturel authentique possible, possible, parce que sinon ça amène, on dirait que je me prépare, j'aime pas ça, j'ai l'impression que j'essaye de créer un moment qui est... Fait que je fais plus ça maintenant, mais maintenant, si Salvaille me disait on va stager, que j'aurais dit non. Tu Surtout par capoterais. le fait que j'aurais eu peur qu'il me touche le pénis. Il y a une bonne question pour Michel. Il y a... Attends un peu. C'est Guillaume Dubois-Pellerin qui demande est-ce que ton père... Ben là, il me veut. C'est juste... Non, je trouve que ça... Sors avec moi, tabarnak! Il y a, sa question, c'est est-ce que ton père a misé sur ta carrière en humour? ouais. Y a-tu des bêtes sur ta carrière? Ouais, ben oui, clairement. Mais miser, là, il doit niaiser de mon père avec son côté gambler, là. Mais ouais, il a misé comme directement sur ma carrière. Il m'a fait des chèques Est-ce toute que ma son vie. plan, là. c'était de créer des humoristes, genre les fucker pour être sûr qu'ils soient créatifs plus tard? Non, mon père, son plan... Mon père, c'est un homme formidable parce que son plan, c'était juste ramasser du cash pour nous faire vivre. Puis là, il était confronté à 4 enfants émotifs, fatigants, puis braillards. Puis il a développé son intelligence émotive pour ensuite dealer avec nos problèmes personnels en plus de nous faire vivre. Ça m'impressionne, tu sais. Mais oui, il a misé sur moi depuis le début. Il me faisait des chèques en disant tu vas me le remettre en triple, je le sens. Puis, Non, mais... Comment fucker un enfant? Je te donne une crème glacée, mais tu vas me le remettre en triple, je le sens. Mais ouais, mais en plus, c'est ça, j'ai Qu'est-ce que même tu pas vas le de donner pour la chiffre, fête là. des pères, là? Ah, rien. Non, pour vrai, c'est juste... mon père, il veut juste comme mon sourire, mon bonheur, il est quétaine de même, là, il est mou, là. Mais ouais, pour vrai, il m'a tout le temps soutenu, puis c'est hot. J'y dois de l'argent, mais c'est même pas un chiffre, tu sais, c'est juste comme... C'est flou. Il sait ça. Ouais, fait que, ouais. C'est une bonne personne à qui devoir de l'argent. Son père. Ouais, il y a des bons. Ah ouais, c'est beau, taux traîne-moi en d'intérêt, cours, mon là. tabarnak. Ben, de plus en plus, je le négocie, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai négocié, mais si je suis heureuse, je te dois plus rien. Puis il a dit oui à ça. Ah, ouais. Fait que c'était un bon Ah, c'est deal. cool, là. C'est de naïf. Je vais l'appeler pour un prêt. Écoute, Tout ce qu'il veut, connais c'est ton pas, mais bonheur. un bateau me rendrait vraiment heureux. Ben oui, mais ouais, shout-out à mon père. C'est cool. C'est quoi son nom? Il s'appelle Richard Desrochers. Richard. Ben, Ouais. bravo, Richard, Oui, pour ce que tu as shout-out. fait, d'avoir créé un humoriste drôle de même. On va finir le show là-dessus. J'aimerais ça, si le monde veut découvrir tes mémés, puis tes mémés, c'est Instagram. Ouais, Facebook puis Instagram. Là, maintenant, je fais plus les deux. Instagram, je suis venue trop tard. Puis là, j'ai fait des erreurs. Là, j'ai mis beaucoup de choses la même journée. Puis mes amis m'ont fait une intervention.
Je mettais des souvenirs, genre, des affaires de même. Mais ouais, mes mémés puis tout ça, mes gags, ça va être Facebook, Instagram. Puis sur scène, c'est ça. Même, vous voyez une box ma page pro. Je vais vous dire, je suis où ce soir-là. Mais un show cool qui s'en vient, ou peut-être ça va être dans le passé. Si vous voulez me stalker, écrivez-moi, puis... Guillaume le malade. Là. Ah, peut-être c'est lui qui va m'attaquer, puis Alexis va me sauver. Fait que... keep them coming. Mais sinon, Minifest, en juin, je fais un 30-30 avec un ami de l'école. Puis ça va être une cool occasion de me voir sur scène. C'est cool, c'est pour les Patreons, ils vont le voir. C'est cool. Eux autres, ils vont le voir à temps. Le Minifest, je suis impressionné par leur, je sais pas, leur manière de faire de la pub, Oui, toi, leur t'es un manière de... stunt. T'as qu'eux autres, tu dis, je fais plus de stun. C'est un stunt, ça? Ah non, mais ils m'ont demandé de faire une vidéo, je l'ai faite, puis j'étais content. Il y a un bruit d'accident, puis tu roules à l'intérieur. C'est là que je vais faire tous mes numéros de l'école de l'humour qui ont pas marché, tabarnak. Non, mais j'aime ça, j'aime le Minifest, moi j'adore la relève, j'ai toujours aimé ça, puis je trouve que ils se prennent pas, ils essayent pas d'être quelque chose d'autre. En fait, le Minifest, c'est vraiment vous irez voir ça, si vous voulez aller voir de l'humour dans des petites salles, de la relève, c'est vraiment... allez voir ça. Ouais. Excellent. Puis si on veut te voir, toi, t'es encore en tournée avec Le Plus Fort au Monde. Oui, je recommence. J'ai pris un break de 4 mois. Je recommence en septembre. Je devrais... C'est ça. En septembre, c'est ça. Ouais. Le Tour du Québec, françoisbellefeuille.com. françoisbellefeuille.com, c'est ça. Ouais. Excellent. Puis bonne chance dans ton futur projet secret à peut-être Radio-Canada. Mais merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.